À cette terrasse, il y a eu un jour Simone Signoret et Yves Montand. Alors cette terrasse, pas celle-là, parce que avant, la place Dauphine n'était pas ouverte au public. En fait, les restaurants étaient restreints sur la partie, D'accord. trottoir. Mais eux, ils habitaient au 15, Ouais, juste là. juste là, ce qu'ils ont appelé la roulotte, qui est en fait un petit appartement très très simple en entresol, avec un premier étage et un deuxième étage. Et leur cantine, c'était chez Paul, où ma grand-mère venait manger régulièrement des. À l'époque, il servait la boîte de sardines avec la boîte. Ah oui, directement. C'était très tendance. Oui, oui. C'était très hype déjà. Oui, oui. Mais je suis sûr que c'est chic encore. C'était Ouais. très chic. Donc ça a été leur cantine, et la place Dauphine a été leur refuge pendant 40 ans. C'est-à-dire que même si après ils ont été beaucoup à la campagne, à Auteuil, Montand et ma grand-mère allait aussi beaucoup dans le sud, à Saint-Paul de Vence. Là, c'était vraiment la base. C'est là où j'ai vu Montand, après, quand il chantait à l'Olympia, venir se changer ici. C'était vraiment une. C'était le QG, c'était la tanière. Bonsoir Benjamin Castaldi. Enchanté. Thibaut, Enchanté. alors qu'est-ce qu'ils auraient bu ici? Nous on est à l'eau. Hein, Ouais, nous on est à l'eau parce que pour des questions de. Voilà. Mais bon, je pense que ma grand-mère aurait bu certainement un scotch, Ouais. en fonction de la période. Ouais. Certainement un scotch, ouais. Et Montand, un pastis. Ah non, Ah non. non, Montand, non. Bah ouais, Montand- alors le cliché de l'homme du sud, non. Non, je crois pas qu'il aurait bu. Je crois que je l'ai jamais vu boire de pastaga. Ouais. Non, il aurait pu boire un peu de vin. Mais Montand, il était toujours. Il est très, très, très inquiet de son physique, de sa santé. Donc il faisait attention. Donc il faisait hyper attention. Ouais. Ce qui était moins le cas de ma grand-mère. Ouais. Ma grand-mère, elle a jusqu'en 76. Il aurait peut-être fait comme nous alors. Jusqu'en 76, ma grand-mère, oui, elle aimait bien la bonne chair. Alors, c'est pas non plus le cliché, on a dit beaucoup qu'elle était alcoolique. Oui, alors. Voilà, elle buvait, mais c'était pas non plus, c'était assez contrôlé tout ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ah, je sais pas. Là, non mais, imaginez-les là, maintenant, Déjà, dans ce Paris-là. Déjà, ils auraient dit, c'est quand même sympa de pouvoir être place Dauphine. Oui. Ah, parce Sur- que sur la c'était- place. Ouais, oui. Parce que normalement, on est sur le trottoir. Mm. Voilà, donc ils auraient peut-être apprécié de pouvoir manger sur cette place magnifique. Là, on est quand même au cœur de Paris, on est au centre du centre du centre. C'est Lutèce. C'est ça, c'est Oui. Lutèce, c'est ça. Et ils auraient certainement apprécié d'être sur cette place, mais ils passaient leur temps, parce que c'est un secret pour personne, ma grand-mère ne cuisinait pas. Oui. Et J'ai lu ça alors. Elle faisait des pâtes et des pois. Oui. C'est rien du tout. Ouais. Donc ils avaient deux QG. Ils avaient chez Paul et après ils ont eu plus tard le caveau du Palais qui est juste à côté. Ouais. Et ils ont passé, je pense, des heures et des heures. Et puis vous aviez tout Paris, tous les rendez-vous, tous les gens qui devaient les rencontrer venaient place Dauphine. Ici. C'était le camp de base. Alors, d'accord, c'est difficile de savoir ce qu'ils auraient dit, mais ce Paris-là, ces voitures-là, cette société-là, comment ils l'auraient vu? Alors ça m'aurait bien fait marrer de voir comment Montand aurait géré les réseaux. Oui. Je pense que ça aurait été une lame de rasoir dans les mains d'un singe. Mais C'est-à-dire bah, je pense ça aurait été dangereux dans ces parce Ah oui. parce qu'il pouvait s'importer quand même. Ma Ah, grand-mère. donc le tweet qui part trop vite. Ouais, quoi. le tweet, voilà, la ripage, Ouais. hein, le rip. Mais ma grand-mère, je sais pas, moi je me suis beaucoup posé la question quand j'ai fait Secret Story, Love Story notamment. Je me suis beaucoup demandé ce qu'elle aurait pu dire sur cette nouvelle télé, etc. Mais comme elle était plutôt intelligente, je pense qu'elle aurait trouvé certainement l'intérêt social, sociologique Ouais. de ces programmes-là. C'est pas des gens qui auraient été outrés, qui seraient outrés Non, de voir ils étaient cette société. Ils étaient trop intelligents pour ça. Et comme tous les intellectuels, comme on en fait un peu moins maintenant, je pense qu'ils se seraient toujours posé la question de savoir pourquoi il y a un phénomène. Parce que dire c'est de la merde, c'est facile. Oui, oui. Critiquer, c'est. Mais analyser pourquoi ça fonctionne, pourquoi les gens maintenant se filment, pourquoi les gens se montrent, pourquoi on fait cette émission qui ne va pas s'arrêter, on va tout montrer. Ouais. Ils se seraient très certainement intéressés à cette immédiateté et cette proximité avec le public, parce que avant eux, la communication c'était Paris Match, c'était voilà, c'était Jour de France. Alors, tout montrer, j'ai vu des vidéos de l'INA où ils font venir chez eux. Alors,
Mes grands-parents étaient C'est des choses très... qui ne se faisaient plus. Par exemple, Dutronc, quand Ouais. François Hardy accouche, dans l'hôpital, Oui, il y a les caméras. Ça avait n'existe pas- plus. Ça. En fait, si, mais maintenant, il y a les réseaux. Oui, donc Aujourd'hui, on le montre directement. en fait, à l'époque, il y a les moyens de communication, c'était on convoquait la presse, on faisait des interviews posées. Alors à l'époque, vous aviez France Roche qui faisait des grandes interviews fleuves, vous aviez Chalet qui faisait des grandes interviews fleuves, etc. Puis ma grand-mère appelait ça le service après-vente, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient de sortie quand il y avait un film, ou quand Montand chantait, ou quand il a fait son retour sur scène en 81. Donc ils n'étaient pas avares de confidences quand vous regardez tout ce qu'ils ont fait. Moi j'adore, je suis abonné. C'était le job ou c'était. Non, mais ils appelaient ça le service après-vente. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez remarqué que maintenant, la promotion, les nouveaux artistes sont toujours un peu réticents, ils ne participent pas tellement, compliqué. il faut les convaincre. Eux, ils étaient un peu à l'américaine quand même. C'était voilà, on a fait un film, on ouvre les portes, on fait des interviews. Et à l'époque, d'ailleurs, dans l'interview que vous voyez, elle a la clope au bec, elle picole. Voilà, nous, on ne fume pas et on boit de l'eau, donc c'est bien. Mais non, mais quelque part, ils étaient déjà très modernes. Ils étaient, dans la communication, ils étaient très généreux. C'est pour ça que Donc je ne suis pas sûr qu'ils auraient été choqués par ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ils auraient certainement compris, elle aurait certainement, si elle avait été en vue aujourd'hui, qu'elle avait fait un film, elle aurait certainement plutôt choisi le vecteur de com via les réseaux plutôt que privilégier un Paris Match peut-être. Ouais. Elle aurait fait un Paris Match. Bien sûr. Mais, ou un Figaro. Surtout un Figaro la nuit. Surtout un Figaro, mais quoique Figaro c'est un peu à droite, mais je ne sais pas si... Non, je déconne. Pour eux, oui. Pour être très Non, à mais droite. c'est vrai que c'est des gens très engagés à gauche, Alors, évidemment. Pas sur la fin. Hein. Oui, alors c'est ça. Jusqu'au bout d'un moment où Ouais, là, il y a non. une déception, on se rend compte de ce qu'est le stalinisme, etc. Montand, il a été quand même très très échaudé quand même par son voyage en Russie. Et après 56 quand même. Alors ma grand-mère a été un peu plus fidèle, mais globalement après Prague, c'était compliqué d'être communiste, quoi. Donc l'éveil politique, ils l'ont eu quand même assez tôt. Alors ils étaient très certainement proches de Mitterrand, encore que Montand sur la fin beaucoup moins. Montand sur la fin, on va pas se mentir, il était plutôt macroniste qu'autre chose. Hein. C'était macroniste Ah, avant je l'heure. pense. Ah, il était macroniste C'est-à-dire, avant. il a fait comme tout le monde en vieillissant, il s'est droit. Non, mais bon, lui, ça a été un des premiers à dire, un peu comme Macron, ça a été un des premiers à dire, il y a des choses bien à droite, il y a des choses bien à gauche, c'est ni blanc ni noir, il y a certainement à prendre d'un côté et de l'autre. Et quand il avait dans l'hypothèse un peu folle de se présenter, je pense que s'il avait fait un programme, et la personne qui le conseillait à l'époque, c'était Alain Minc, qui je crois n'était pas très loin du président Macron. Je pense qu'il aurait fait un programme ni gauche ni droite. Oui, ça n'aurait pas été un trotskiste. Non, mais c'est vrai qu'il y a une image de lui. Non, comme non, ça. pas du tout. On se souvient qu'il était quand même très engagé, parce qu'il disait je viens de là, moi je viens d'en bas. Oui, mais il a eu l'intelligence, il a eu l'ouverture d'esprit, il a eu le recul. Mais attendez, quand vous... Enfin, après 56, après avoir écrasé... Après, c'est compliqué, après on ferme les yeux. Quand on écrase une révolte, que ça fait 3 ou 4 000 morts, avec des chars, en Prague, c'est compliqué après de trouver au communisme et au stalinisme des vertus. Alors il avait très bien expliqué qu'à une certaine époque, c'est vrai que juste après la guerre, on était soit du côté des communistes, soit de l'autre côté, quoi. Ouais. Il n'y avait pas tellement Oui, à l'époque, c'était on choisit ton camp, camarade. Mais là aujourd'hui, il aurait été au milieu, je pense. Oui, moi, j'aurais été macroniste. Vous dites que c'est votre grand-père Montand ou pas? J'ai toujours dit que c'était mon grand-père, même si génétiquement ça ne l'est pas. Oui. Il a adopté ma mère, donc c'est légalement, j'ai le droit de dire que c'est mon grand-père. Oui. Mais c'est mon grand-père, bien sûr. Moi, j'ai très peu connu mon grand-père génétique, le père de ma mère, Yves Allégret. Et pour cause, puisque ma mère, il faut que j'arrête de dire ma grand-mère a quand même quitté femme et enfant, homme et enfant pour Montand quand même, pendant 3 ans. Elle l'appelait Montand. Ouais, alors Parce qu'elle avait le même prénom que son ex-mari. Alors, parce qu'elle avait cette formule, elle a dit parce que Yves c'était l'autre. Elle a quand même épousé 2 Yves, nés tous les deux un 13 octobre. Il faut quand même le faire. Oui, là, un psy se régalerait. Un psy se régalerait quand même. Donc elle avait cette jolie formule qui dit parce que Yves c'était l'autre. Et en fait, elle a toujours appelé Montand. Et d'ailleurs, tous les gens qui prétendent être proches de Montand et qui disent j'ai bien connu Yves,
Bah, ils vous mentent. Hein. Ouais, c'est faux. Et c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous vous souvenez, vous, ici, gamin? Bah, moi, je me souviens ici, bien sûr. Moi, j'habitais Vous juste avez au-dessus. habité? Moi, j'habitais juste au-dessus. Moi. Donc, moi, sur les 3 dernières années de la vie de mon temps, j'habitais à la chambre de bonne au-dessus. Donc, je venais régulièrement rendre visite à mon. Oui, donc longtemps après le décès de votre grand-mère. Bien sûr, ma grand-mère est morte en 85, mon temps est mort en 91. Et moi, j'ai été très proche de lui les 5 dernières années de sa vie, puisque il habitait là. Donc, moi, je descendais. Ouais. Et je venais souvent lui parler, c'est là où il m'a raconté beaucoup de choses sur sa vie, où il s'est beaucoup confié sur ses différentes phases de vie, c'est là où il m'a raconté tout Marilyn. Et puis il aimait bien me raconter tout ça et c'était sympa, puis je venais surtout le voir parce qu'il avait une fâcheuse tendance à me donner des billets de 500 balles. Eh oui. Comme tous les grands-pères, forcément. Ah oui. Donc je venais chercher mon obol généralement en début de semaine. J'ai honte de dire ça, mais c'est pourtant la vérité. Il avait quel âge? Moi, à mon temps, il est mort à 70 ans. Hein. Ouais. Moi, j'avais 18 ans, 20 ans. Donc moi, je venais tout le temps là. On se retrouvait dans le petit bureau parce que derrière la grille, il y avait le bureau là. Il y avait le bureau de Bob Castella, qui était son fidèle assistant et son fidèle pianiste. C'est juste là? Ah, on est là, c'est juste là. Alors, là où on voit les géraniums. Alors là, c'était pas. Non, ça c'est le bureau de chez Paul et derrière. Il est en train d'ouvrir. Est-ce qu'on n'irait pas juste jeter un œil? Là, quoi, Paul, oui, on peut les voir. On peut jeter un œil, bien sûr. Juste là. Ah bah on peut les voir. Ouais. Je vais montrer la porte. Bonsoir. Et voilà. Ça me fait quelque chose. C'était cette porte. Alors, vous imaginez quand même la tête des gens qui disaient on va chez Monton Signoret pensant qu'ils habitaient un palais. Quand tu voyais la porte et la cave juste en bas, tu te dis quand même c'est quand même un trou à rats. Mais alors pourquoi? Bah je sais pas, ils étaient bien ici. Je sais pas si c'est ouvert, c'est pas ouvert. Non, c'est fermé. Et en fait, c'était là. Et là vous avez une autre. En fait, venez voir. Là vous avez, en fait tout le salon était là. Là. D'accord. Et il y avait une autre entrée ici. Et la chambre rentrait des deux côtés. Et la chambre était juste au-dessus. Ah oui, alors c'est petit. On n'est pas au Ritz, hein. Oui, non. Mais alors, ils avaient quand même une belle maison dans le sud d'ailleurs. Ils vivaient, ils vivaient là. Ils avaient une maison de campagne très belle, Auteuil. Mais voilà, c'était. Ouais, on parle vraiment d'un entresol, on est d'accord. Hein. C'est pas ouf. Hein. Je me suis surpris. Non, mais alors, j'ai vu plein de reportages dessus. Ouais. Ils en parlent tout le temps, partout. Et alors, pourquoi la roulotte? Parce que vous voyez, c'est un truc. Parce que c'est un truc qui était. Voilà, ils étaient là entre deux tournages. Mais c'est vrai que quand je revois cette porte, ça me fait quelque chose parce que c'était voilà. Elle n'a pas changé, c'est la même porte. C'est la même. Avant, elle était verte avec cette espèce de groom là qui est juste là. Et non, mais j'imagine que les gens devaient dire quand même, c'est quand même. Et alors, est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà des paparazzis, on venait les attendre non, ici? Mais eux, il n'y avait pas de paparazzi parce qu'ils montraient tout. Parce qu'eux, ils montraient tout déjà. Voilà, donc il n'y avait pas de. Bonjour. Bonsoir. Et en fait, c'est un monsieur qui travaille chez Paul. Et en fait, là, ici, là, alors ils ont fermé, mais avant. Ah non, en fait, tu avais accès aux cuisines là. Ah donc c'est là qu'il venait chercher à manger. Voilà, parce exactement. que ma grand-mère cuisinait pas. Voilà, exactement. Donc ouais, donc on était vraiment dans un truc très simple. Hein. Ah, on n'est pas, chez LVMH. Hein. Non. Mais c'était ce qui faisait leur charme. Ils auraient pu faire autre chose, vivre ailleurs ou non, dans le fond. On est bah ici, non, parce qu'ils sont restés 40 ans ici. Ça a été le camp de base, ça a été leur endroit, quoi. Il y a tout un tas de gens. Mais d'ailleurs, ça rejoint ce que vous me disiez au début. Ils montraient tout, ils n'avaient pas peur. Tout un tas de gens qui, souvent, quand on fait cette émission, on pose des questions sur la vie privée, on ne dit rien. Vous, c'est un peu l'inverse. Vous n'avez pas peur de montrer. Vous dites pas tout, évidemment, mais... Non, mais moi, vous savez, quand on est d'une famille qui est célèbre comme la mienne, ils ont laissé les caméras entrer à Auteuil-sur-Eure, qui était la maison de campagne, qui était là, pour le coup, beaucoup plus grande, et qui est une grande et belle maison, mais... Non, et pourquoi vous les cachez? Moi, je trouve ça un peu hypocrite. Il y a même des gens qui font des interviews, qui font Airbnb et ils louent un appart pour dire ouais, on fait pas un interview chez moi, comme ça on verra pas que c'est chez moi. C'est un peu naze quand même. Ouais. Ah bon, peut-être qu'ils ont peur du fisc.
C'est Il y avait un Picasso là, non? Non. Il y avait un bibelot. Il y avait un bibelot là. Il est fort. Ouais, non, mais alors, vous parlez aussi beaucoup de votre famille, très régulièrement. Il y en a qui veulent cacher leur Très peu quand même. Ceux qui ont des familles illustres. Charlotte, moi je trouve ce qu'elle fait avec son père, c'est magnifique. Elle a ouvert la maison. Oui, c'est vrai, Charlotte, elle est dans l'hommage. Mais moi je fais pareil. Moi je suis fier de mes grands-parents, je suis fier de mon ascendance. Et Charlotte, elle fait un peu pareil, c'est bien. Elle a fait un hommage à sa mère, elle a fait un hommage à son père. Non, mais quand on est fils d'eux ou petit-fils d'eux, on doit beaucoup à notre famille. Donc je trouve ça plutôt bien de leur rendre hommage. Moi, je suis plutôt fier. Moi, je suis très content d'avoir fait cette pièce de théâtre, d'avoir raconté ce bout d'histoire. Et j'en ferai sûrement un film, et j'en ferai sûrement un roman d'ailleurs prochainement. Je trouve ça bien, moi. Je trouve que en plus, c'est ressourçant, je trouve. Alors justement, j'ai vu on peut montrer votre fond d'écran. Ouais. Bon, je l'ai un peu mis pour l'émission, mais bon, je l'avais quand même. Ouais, bon, j'ai ma pièce. Voilà. Alors, elle est en train de se jouer. Parce que c'est vrai que c'est la question. On va y aller d'ailleurs. Oui, on va y aller. Parce que je veux qu'on voit là. Comme parce que ce soir, on a fait quelques modifications. Ouais. Vous voulez voir comment. Donc en fait, je suis un peu frustré parce que je suis avec vous. Et là, la pièce, elle se joue. On attend la voiture et après on y va. Et je voudrais voir la fin de ce qu'on a corrigé. Mais c'est génial. Moi, je vais au théâtre tous les soirs. Je découvre ce rôle de production de spectacle vivant où chaque soir est différent. Et puis moi, avec cette pièce, je suis un peu le gardien du temple. Donc je vais être bien sûr que mon montant et ma Simone, ce soit ce que j'ai imaginé. Alors, vous avez une rentrée pour la première fois de votre carrière, presque, sans télé. Ouais, c'est la première fois, depuis 30 ans. Vraiment la première fois. Ouais, il n'y avait pas eu des moments où... Non, même pas. Non, j'ai dû avoir une rentrée. Non, j'ai raté une rentrée peut-être en 2013. Ouais. Mais après, je suis parti sur Énergie 12, donc... C'est un choix qu'à moitié. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de quitter l'émission de Cyril Hanouna. Je l'ai déjà dit, donc on va passer vite. Oui, mais c'est ça. Mais moi, j'avais fait le tour de TPMP, et je trouve que ce projet-là s'est accéléré depuis 8 mois ou 9 mois, et que je voulais vraiment profiter pleinement de cette aventure, être proche de mes comédiens, être proche de ma pièce, vivre la chose intensément pour partir en tournée avec eux. Voilà, Est-ce que quand on arrête Hanouna, c'est difficile de trouver autre chose ailleurs? Je vous dirais ça dans 3 mois, c'est trop tôt là. Ouais. J'ai arrêté en juin, on est qu'en septembre. Donc, non mais en plus, là je veux pas faire de télé. Oui. Non mais c'est vrai ça ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Non mais parce que... Non mais c'est vrai, mais j'aurais pu peut-être en refaire très vite. Bon, je sais pas, j'ai eu deux, trois possibilités. Là j'ai vraiment, ça c'est quand même un projet que je porte depuis 4 ans. Je me suis battu pour le monter. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je suis très fier, ça marche. Les gens sont là, ils sont debout, ils applaudissent. Mais j'ai hâte qu'on y aille parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Non mais j'ai envie de voir. Est-ce que tout le monde essaye de vous faire dire du mal d'Hanouna? Honnêtement. Alors honnêtement, pas, parce qu'ils savent qu'avec moi ça ne marchera pas. Moi j'ai la chance d'avoir comme j'ai beaucoup parlé, et que je suis un livre ouvert, ils connaissent mon tempérament. J'ai toujours dit depuis toujours, je ne pourrai jamais cracher dans la soupe et je trouve ça lamentable de le faire. Je trouve que quand on fait quelque chose, même quand on fait un film, une pièce, une émission de télé, aller débiner le metteur en scène, non, je ne peux pas faire ça. Quelqu'un qui vous a nourri, vous le respectez. Et en plus, dans mon cas, Hanouna, je l'ai déjà dit, je le redis, quand il me tend la main il y a 7 ans, je fais plus de télé, j'ai pas de projet de théâtre, j'ai pas de projet de série, je ne suis pas en train d'écrire un film, je suis pas au mieux de ma vie, c'est compliqué. Donc heureusement qu'il a été là et heureusement qu'il m'a tendu la main. Est-ce que c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un part, on a l'impression que ça se passe mal. Mais non, parce qu'ils vont chercher toujours les mecs avec qui ça s'est mal passé. Mais Cyril, il a des mecs avec qui il est depuis 15 ans, 20 ans. Et puis voilà. Et puis, vous savez, le succès agace, surtout en France. Oui. Cyril, il est sans filtre. Il a cette chance d'avoir atteint un tel niveau qu'il peut dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. De temps en temps, il y a une amende qui tombe. Mais voilà, ça fait partie du spectacle. Et non, il a inventé un truc, il s'est renouvelé. Moi, dans ce renouvellement, j'ai pas trop ma place parce que c'est ça. Voilà, j'avais pas forcément envie de parler politique, j'ai pas envie de parler des déclarations de Noël Robin sur l'homosexualité, j'ai pas envie de parler de tout ça, donc parce que chacun a sa place, quoi. Est-ce que Complément d'enquête, par exemple, a essayé de vous parler? Non, mais ils n'ont même pas essayé parce que je les ai envoyés chier. Non, j'aurais jamais parlé. Et vous les avez envoyés chier? Non, je les aurais envoyés chier, mais ils m'auraient même pas demandé. Et si on vous demandait par exemple d'écrire un livre? Jamais. Jamais.
Non, mais je sais pas, j'ai entendu dire que de Delormeau, par exemple, on lui avait proposé un avalor énorme avec un éditeur en lui disant voilà. Après, Mathieu, il fera ce qu'il veut, mais je crois pas que Mathieu fera un bouquin sur. Non, mais en plus, ça sert à rien. Non, mais moi, je vous demande pas. J'essaye de comprendre pourquoi à chaque fois on se demande tiens, Castaldi, il s'en va de chez Hanouna. Non, mais parce que parce qu'il y a tout un fantasme autour. J'étais chez Cyril il y a 3 jours, il m'a invité en invité pour parler de la pièce. Non, moi voilà, j'ai pris moi la décision d'arrêter parce que je sentais bien que ça n'allait plus et que j'avais fait le tour de la question et que surtout j'avais rien à dire quoi. Alors moi je veux bien être payé à rien faire, mais c'est un peu gênant au bout d'un moment. C'est bien d'évacuer le dossier Hanouna tout de suite. Voilà. Non mais parce que vous saviez que j'allais vous en parler, tout le monde vous en parle. Donc moi j'ai aucun problème avec Cyril, j'ai encore au téléphone tout à l'heure, on a passé un quart d'heure au téléphone ensemble. C'est un copain, c'est un ami, je lui dois beaucoup et c'est 7 ans de ma vie, 7 ans de bonheur quoi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été le taulier d'émission, ce que vous avez été, et de venir dans un rôle différent Moi, je n'ai pas d'ego. Donc, d'abord, j'ai eu la chance de le remplacer quand c'était possible. On a tous un ego. Alors, vraiment, à télé, je n'ai pas d'ego. Après, après cette expérience-là, je pense que je suis bien meilleur animateur que chroniqueur, ça c'est sûr. En fait, je ne suis pas chroniqueur, moi. Je dois être un invité de luxe, quoi, en fait. J'aurais dû être invité dans l'émission. invité permanent. Payé. Invité payé. Voilà, j'aurais dû être invité payé. Mais voilà, moi je suis. Après, oui, effectivement, j'aimerais bien refaire des grands shows télé, mais bon, si j'en fais pas, tant pis. Votre grand-mère, elle vous a jamais vu animateur? Non, bah non. Elle est morte, j'avais 15 ans. Ça lui aurait plu? Ou elle aurait voulu voir acteur? De toute façon, je vais vous dire, le grand paradoxe de tout ça, c'est que si ma grand-mère avait vécu plus longtemps, beaucoup plus longtemps, elle est morte quand même à 64 ans, je n'aurais pas fait un métier public. Jamais. Donc parce que j'avais l'exemple de ma mère qui a choisi d'être actrice et elle en a beaucoup souffert parce que ça n'a pas été facile pour elle et c'était très injuste pour elle. Parce qu'à l'époque où elle a décidé d'être actrice, c'était pas encore la mode d'être la fille d'eux. Aujourd'hui, ça choque personne, qui est Chiara Mastroianni, qui est Lily Rose Depp. Et voilà, ça dérange personne. À l'époque, on était estampillés. Elle fait comédienne parce que c'est la fille de Simone Signoret. On n'entend pas ça aujourd'hui. Tous les fils d'eux réussissent très bien. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus justifié qu'ils sont très bons. Parce que Chiara Mastroianni, elle est excellente. Vincent Cassel est remarquable. Donc c'est des grands acteurs. Mais à l'époque de ma mère, ça ne se faisait pas tellement. Donc elle a beaucoup souffert de ça. Donc moi, fort de cette expérience-là, j'avais pas envie de me retrouver acteur. En plus, je suis très mauvais comédien, donc c'était pas la peine. On y va? Allez, on y va. Faut qu'on paye quand même. Ah bah oui, je vous laisse m'inviter. Évidemment. Pour une badoie en même temps. Hein, vous n'allez pas mourir. Hein. Non, mais je mettrai ça en note de frais. Ça passe, c'est bien. Ouais. On peut vous régler? Merci beaucoup. Après, au cas où, moi je dis rien. La chance, c'est pas la patronne, parce qu'il faut une terrine pour bloquer d'une table. Ah, elle nous aura engueulé? C'est quoi? De quoi? Non, je disais, heureusement, il n'y avait pas la patronne, parce qu'ils ont bloqué une table, je dis pour une terrine, je pense qu'elle n'aurait pas été contente. Ah, on repassera la voir, on reviendra manger. Hop. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Est-ce que je peux avoir la petite note? Ouais, je le mets en note de frais. Ah, bah oui. Non, de frais. Hein. Hop, je vous donne le ticket déjà. Parfait. Ouais, on va arriver limite. Hein. On roule vite. Et c'est quoi, ça va être une émission? Bah là, on tourne. Hein. C'est pour le Figaro, oui. Non, en direct. Ah, ça va faire une belle pub hein, pour Paul. Le Figaro, il n'y a pas de chaîne de télé. Et si, il y a une chaîne de télé maintenant. Et sur le site. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous laisse passer de l'autre côté. Ah oui, bien sûr. J'ouvre la porte pour Riyad. Mais c'est la voiture du président, ça. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Incroyable. La même, hein? Ah, c'est la même. Ah ouais, il a reçu le roi aujourd'hui. Ah oui, voilà. Dans cette voiture. Ils ont fait chier dans Paris, alors, putain. Ils ont cassé les pieds, alors. Ils ont tout bloqué. Hein. Vous êtes un ronchon de Paris? Alors oui, je suis un ronchon. Alors vraiment, je sais pas si vous êtes baladé dans Paris, mais franchement, il y a des trous partout.
Oui. Il y a des trous. Alors allez-y. Non, mais vous savez qu'Anne Hidalgo regarde souvent notre émission parce que vous n'êtes pas le premier. Vous savez, quand on fait une émission dans Paris, généralement on a cette discussion dans les 2 heures. Il y a des trous partout. Donc là, dernièrement, j'ai vu qu'elle avait massacré alors maintenant, c'est la porte de Saint-Cloud qui était massacrée, qui a été éventrée. La porte Maillot, il n'y en a plus. Ouais. C'est Verdun. Ouais. Il y a des trous partout. Et d'ailleurs, j'ai un coup de gueule à donner, c'est que moi qui suis motard, ce serait bien quand même de moins boucher les trous parce que le nombre d'accidents qu'il y a, parce que la chaussée n'est pas entretenue, c'est quand même. C'est vrai que c'est assez dangereux. Moi aussi, ouf. je suis en scooter, donc, c'est difficile. Non, vraiment, bon, j'aime beaucoup Anne Hidalgo, mais franchement. Vraiment, vous aimez beaucoup Anne Hidalgo? Non, mais j'adore Anne Hidalgo. Vous la connaissez? Mais non, pas du tout. Non, mais Paris, c'est catastrophique. C'est devenu. Alors, je me suis mis à la trottinette. Oui. Alors là, c'est fini. Ah non, vous en avez acheté une? Non, c'est la trottinette de location qui sont terminées. Oui, vous en avez acheté une. Donc, je me suis mis à la trottinette électrique. Vous mettez un casque? Non, pas du tout. Mais c'est très, très mal. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ne soit pas obligatoire d'ailleurs. Parce que moi j'habite au centre de Paris, et comme elle veut virer toutes les voitures et toutes les motos et tout ce qui a un moteur d'ailleurs, donc je me suis acheté une trottinette. C'est un peu facile de taper sur les Hidalgo. Mais c'est pas facile. Paris, c'est un chantier. Non, mais c'est un chantier. Non, mais vous ne me surprenez pas, quoi. Enfin, je vous attendais un peu là-dessus. Non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Paris, c'est sale, c'est dégueulasse. Là, ils sont en train ils vont enlever tous les bouquinistes là, pour les JO. Là. Ça va être un enfer dans Paris. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et pourtant, vous êtes un Parisien, vous le restez. J'ai tenté j'ai voulu vivre à la campagne. Ouais. J'ai tellement fait chier à la campagne. Bon, bah, voyez. Alors, assumez maintenant. Non, mais bon, on va passer à gauche. Hein. On va passer à gauche et on sortira. On traversera la place de la Concorde. Ouais, où est-ce qu'il en reste parce que pour le rugby, ils nous ont fait une fan zone où ils ont plié la place de la Concorde aussi. C'est bon, je savais. Hein, alors, c'est parfait. On a la séquence. Hidalgo. Voilà. Donc Hidalgo, voilà, si Hidalgo pouvait faire des travaux chez elle et arrêter d'en faire dans Paris, ça m'arrangerait. Ouais. Parce que mais il y a partout des travaux. Oui, mais c'est le principe d'une ville en mouvement. Non, mais elle n'est pas en mouvement, elle est en travaux. Oui, mais elle est en travaux pour être plus belle. Et alors, les couloirs de vélo, maintenant, il y a plein de couloirs de vélo plus larges que les couloirs de bus. C'est quand même. Vous faites de la trottinette. Moi, je vais me mettre au vélo. Ouais. Je vais me mettre il y a un très bon vélo qui s'appelle Angel Bike. Ah bon? Ouais, très très bon vélo. C'est quoi? C'est un nouveau vélo exceptionnel qui a été lancé par mon ami Marc Simoncini. Ah oui, je vois qui c'est qui a lancé Mythique, le patron. Absolument. Ouais. Et voilà. Et c'est un excellent vélo. Oh, bah, la pub est faite. Bon, la pub est faite. Ouais. Voilà. Bon, si je peux aider un ami. Qui n'en a pas vraiment besoin. Non, on a toujours besoin d'un petit coup de promotion. Voilà. On parlait de votre métier d'animateur. À la base, vous ne vouliez pas faire ça? Non, je voulais faire Bernard Tapie comme métier. Ah, c'est génial. Vous auriez pu jouer, vous avez regardé la série d'ailleurs? Ouais, excellent. J'ai pas encore commencé. Il est exceptionnel. Alors si je peux vous recommander une série, Lafitte, de toute façon Lafitte est un acteur gigantesque. Je voulais qu'il joue Montand d'ailleurs. Il aurait été très bien. Il aurait été excellent. Mais en plus, il est assez grand. Il est de la comédie française, donc il ne joue pas dans le théâtre privé. Mais je n'ai pas renoncé pour le prendre pour le film. Il est exceptionnel. Et typiquement, il n'imite pas Bernard Tapie. Non. Il joue un personnage qui est proche de Tapie. Il fait son Tapie à lui, quoi. Alors, je vais citer Yann Moix, que je me souviens d'avoir entendu une fois dire, quand on imite quelqu'un, quand on ressemble trop, un acteur pour faire un biopic, on ne voit que les différences. Alors à l'inverse, quand on est assez différent, on voit les ressemblances. Non, mais il y a deux façons de faire un biopic. Soit vous faites un biopic où vous êtes grimé, où vous êtes physiquement le personnage et on dira c'est incroyable. Typiquement blonde, je trouve que la Marilyn, c'est Marilyn. Après, j'ai pas trouvé le film génial, pas ouf. Mais voilà, quand ils font Simone, physiquement, c'est très impressionnant. Sur Simone Veil? Sur Simone Veil, c'est très impressionnant. Après, quand elle a fait La Môme, on ne peut pas dire que physiquement, c'est son interprétation à elle de Edith Piaf. Donc, c'est ça la complexité d'un biopic. Et alors, vous étiez un mauvais Bernard Tapie? Je sais pas si j'aurais été un mauvais. J'aurais bien aimé. C'est moi qui voulais pas être comédien, j'aurais bien aimé jouer le rôle de Bernard Tapie.
Ah, j'aurais adoré. Alors au début, ça commence que vous essayez de faire du business. Ouais, du mauvais business. Ouais. Bah, je fais du business, quoi. Ouais. Ouais, donc, J'ai vu que vous étiez presque le précurseur de Deliveroo. absolument. Moi, toute ma vie, mon drame, c'est que j'étais toujours en avance. Ouais. Enfin là, vous avez 30 ans d'avance. Ah, ben j'avais 30 ans d'avance. Vous vous rendez compte, 30 ans d'avance? Ouais, vous êtes un visionnaire. J'étais un visionnaire. J'avais récupéré une franchise qui s'appelait Fringale. Ouais. Et on était les premiers, en fait, à faire un restaurant de musique où on faisait tout. On faisait aussi bien les poulets. À l'époque, il y avait Hector Poulet. On D'accord. n'avait pas connu, on était trop jeunes, Non. mais ils vendaient les poulets. Donc Oui. il y avait à l'époque, il y avait Pizza 30. Ouais. Qui faisait des pizzas. des pizzas. Et il y avait Taifu qui faisait le chinois. Donc nous, on faisait un peu tout. On faisait des couscous, des paellas, mais bon voilà. Donc ça n'a pas marché? Pas de dingue. Non, pas de d'accord, dingue. donc ça s'arrête. Et alors après, vous voulez être producteur? Ouais, après, je voulais faire de la production de musique. Aux États-Unis, l'Amérique? L'Amérique déjà. Ouais. Alors l'Amérique, donc je suis parti en Amérique. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour me faire embrouiller par un escroc qui est mort depuis d'ailleurs, paix à son âme, qui avait été le manager des Forbans. Les Forbans, chanter, mets tes baskets, c'est sympa, tu verras, viens, tu verras. Surtout n'oublie pas, vas-y, ramène-toi avec tout le monde de chez moi. Voilà. Ouais. Et donc ce gars-là me met en tête de relancer la carrière d'Estelle Galil. Et Esther Galil, Là, il faut être connaisseur. il faut être connaisseur, Ouais. mais elle avait fait un titre canon dans les années 70 qui s'appelait Le jour se lève. Pour tout vous dire, je l'ai écouté et c'est vraiment pas mal. Et en restant que nous, on voulait le relancer ce titre. Ouais. Et donc me voilà parti en Amérique parce qu'elle habite Los Angeles. Et à l'époque, elle travaillait quand même avec les Guns N' Roses, Ouais, c'est pareil. avec Billy Steinberg qui avait fait notamment comme tube True Colors. Je travaillais avec Jeff Coase qui avait fait le dernier album de Joe Cooker. Donc j'avais quand même un environnement artistique qui était quand même, Oui, c'est rassurant. qui était quand même très très bon. Et surtout, j'avais un album avec 12 titres écrits par Steinberg, écrits par les Guns N' Roses, mis en musique par Jeff Coase. Donc je me suis dit, il y a peut-être Bombanania. Et il n'y avait pas du tout Bombanania en fait, parce que j'avais juste oublié une chose, c'est que elle avait fait un succès dans les années 70 et on était dans les années 90. Ouais. Et donc la dame ne ressemblait plus à la personne que j'avais vue en photo. Oui. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux. Oui, Ouais, vous voilà. ne pouvez pas vérifier. Non, on ne peut pas vérifier. Voilà. Donc, mais elle avait beaucoup de talent devant. Ouais. Mais donc je suis parti là-bas 4 mois. J'ai dépensé beaucoup d'argent que je n'avais pas. Ouais. Et je suis rentré une main devant, une main derrière. Enfin, surtout une main derrière d'ailleurs. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Après avoir été patron de restauration à domicile et après producteur de chansons qui ne se font pas. Joli CV. Et sur LinkedIn aujourd'hui, ça claque. Hein. Ça claque sur LinkedIn. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Ouais. Et donc j'avais 22 ans ou 23 ans. Et j'ai déjà une vie incroyable. J'avais quand même vécu en Amérique. À l'époque, je roulais en Ferrari. Ah oui, ça marche. Ouais, j'avais déjà une vie sympathique. Et enfin, Ferrari de location. Hein. Parce que là, en Amérique, on peut louer n'importe quoi pour que dalle. Ah, c'est ça. Et je vivais à l'hôtel, c'était magique. Et donc, ma mère, je me souviens très bien, je suis rentré en France. J'étais chez ma mère. À quel moment vous comprenez que ça y est, c'est perdu? Vous avez fait un choc, vous bah, essayez de sauver votre peau. Quand on a dépensé à l'époque 1 million de francs et qu'il ne s'est rien passé, il y a un moment donné, il faut peut-être se dire qu'il faut arrêter l'hémorragie. Donc j'ai arrêté l'hémorragie. J'ai appelé ma mère au secours, et donc voilà, j'ai dépensé un peu plus que ce que j'avais, donc je pouvais. Parce que quand je me suis posé, j'ai l'impression que mes cartes bleues étaient accrochées à l'avion derrière qu'elles arrivaient. Oui, parce que on payait en fin de mois les cartes bleues. Hein, donc là, ma mère m'a sauvé la tête. Il fallait bosser. Et elle m'a dit, bah, tu vas bosser maintenant. Je dis, bah quand même, je suis patron. Elle me dit, que t'es patron de quoi? Elle m'a dit, mais t'es un malade, toi. T'es patron dans ta tête, surtout. T'es pas du tout patron. Donc je lui ai dit, bah t'as qu'à appeler Michel Drucker. Il lance une émission. Il cherche sûrement un stagiaire pour amener les cafés. Je dis, punaise. Il y a un mois, j'étais producteur à Hollywood en Ferrari. Et je ne pas que je me retrouvais en scooter et assistant pour amener les cafés chez Drucker. Et donc je lui ai raconté ma vie et je l'ai fait mourir de rire quand je lui ai raconté l'aventure Esther Galil, quand je lui ai raconté mes pizzas et tout ça. Il m'a dit, mais c'est vraiment un clown. Et il m'a dit, bah écoute, je vais te prendre. Et comme il est très malin, Michel, très justement, il m'a dit, il trouve que j'étais passionné de cinéma, parce que j'avais quand même eu, malgré toutes mes phrases, j'avais eu quand même
eu la chance d'avoir été bien élevé, d'avoir fait des études et d'être plutôt... dans un milieu de cinéma. Et d'être plutôt cultivé, voilà, j'allais beaucoup au cinéma, j'avais une belle connaissance du cinéma. Et donc il m'a dit, tu vas faire des chroniques cinéma. Donc je me suis retrouvé à parler cinéma et surtout à me mettre à faire des interviews de grandes stars de cinéma. Et c'est là où j'ai fait des interviews de tout ce que Hollywood comptait de vedettes pour Michel, de Stallone à Jodie Foster, en passant par Pierce Brosnan, Schwarzenegger, Mel Gibson. C'était absolument génial. Enfin, tous ces acteurs, et Richard Gere, enfin bref. Et j'ai commencé comme ça à la télé. Et ça s'est plutôt pas trop mal passé d'ailleurs. Ces questions d'argent, là aussi, ça, on revient toujours à ce niveau-là. Et dans Je touche pas mon poste, c'était un sujet de blague récurrent. Ah, sur le pognon? Ouais. Ça vous fait marrer ou pas? Bah, ça m'a fait marrer, non, parce qu'en 2010, je me suis retrouvé vraiment très très mal. Là, je suis en train de me sortir de toutes ces galères, mais ouais, non, ça a été compliqué. Hein. Ça a été très compliqué, mais là, petit à petit, on me reconnaît enfin, la justice me reconnaît enfin l'escroquerie dont j'ai été victime, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais enfin pouvoir prouver que tout ça n'est pas que le fruit d'un état dépensier compulsif. Donc c'est plutôt, je suis un peu réhabilité de ce côté-là, enfin. Et voilà, donc ça a été ma vie et c'est pas très grave. Mais comment parce que honnêtement, j'ai vu beaucoup de blagues sur ça. Est-ce que ça vous fait rire? Ça me fait rire, oui. Que moi, je manque d'argent, ça me fait. J'aurais du mal à dormir la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Heureusement que j'arrive à dormir parce qu'avec toutes les casseroles que j'avais au cul. Et de toute façon, il y a deux solutions dans ces cas-là. Soit vous tirez une balle dans la tête, soit vous faites face. Il n'y a pas vraiment de poids, de mesure. Si je suis très honnête. Donc moi, c'était tellement grave ce qui m'est arrivé qu'on en a beaucoup rigolé, mais c'était pas drôle du tout en fait. Donc soit vous faites face. Et moi, ce que j'ai fait, certains se réfugient dans la drogue, l'alcool et n'importe quoi. Moi, je me suis réfugié dans la bonne santé, le sport. Et c'est pour ça que je fais autant de sport d'ailleurs. Parce que je fais gaffe à ce que je fais, je fais gaffe à ce que je bouffe et que je fais. J'ai pris le parti de me dire, il me reste plus que moi. Il me reste plus que ma gueule, mon état de santé. Mais est-ce qu'on peut ne pas être inquiet? Est-ce que la nuit, on peut se dire... Après, moi, je suis toujours très honnête. C'est sûr que quand bien même, j'aurais jamais été SDF. Oui. Ma mère m'aurait forcément récupéré. Donc, je n'avais pas un niveau d'insécurité dramatique. Certes, j'aurais tout perdu, mais j'aurais toujours eu un toit. Ouais. Un toit moins grand que ce que j'aurais pu imaginer. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis très honnête par rapport à ça. Donc, même ma situation, même si elle était dramatique, je sais que jusqu'à la fin de mes jours, grâce à Dieu, j'aurai toujours un toit. Donc ça aide quand même. Comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, qu'on descendait, qu'on aille à pied. Ah, on peut descendre ici, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on va aller à pied. On se met là, Guillaume. Ouais, comme ça. Prenez mon casque. Ouais, le casque. On va le récupérer puisque la voiture nous amènera devant le scooter tout à l'heure. C'est pas un scooter, c'est une moto. Une moto, arrêtez avec le scooter. Non mais alors on m'a dit Castaldi a un scooter. Non. Oui, donc voilà, donc en fait tout ça pour dire que j'ai eu des moments très difficiles, mais maintenant ça y est, l'ouragan est passé. Et quand c'est comme ça, il y a un accompagnement, parce que j'imagine que vous n'êtes pas seul dans ce pays. Dans ce cas-là, on vient vous voir. Non, moi mon problème c'est que mettre un plan en place, c'est les banquiers, c'est l'État qui. Ah non, mais là vous êtes en surendettement. Moi mon problème c'est de faire comprendre que j'étais vraiment dans la merde, c'est que tout le monde pensait que j'avais caché des lingots sur mon matelas, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Ouais. C'est sûr. Non, je vous jure. Donc c'est ça le problème, c'est que en fait on vous croit pas parce que vous avez la chance. Parce qu'en plus vous avez gagné de l'argent, vous l'avez dit en plus que vous gagnez énormément d'argent à une époque, notamment sur TF1. Oui. Non, donc on pense toujours que vous racontez n'importe quoi. Après, quand vous êtes invité chez un pote, vous faites une story, on vous dit ah bah oui, mais alors ça va pour lui, il est tout le temps en vacances. Ouais, mais sauf que c'est plus moi qui paye les vacances, c'est mes potes. Ouais. Donc, mais bon, ça après, c'est. Attention. Voilà, donc c'est les aléas. Puis maintenant, ce qui est formidable, c'est que les juges, maintenant, au début, ils font des jugements, ils regardent votre Instagram, ils disent, bah,
comme le montre son Instagram, vous êtes des malades en fait. Ils font ça. C'est grave. Les juges? Non, mais il y a des juges. J'ai eu des rendus de jugement où le juge, son argumentaire, c'est mon Instagram. Mais en fait, alors, après, enfin, on fait appel et enfin, quand on tombe sur des juges, un peu qui font leur métier et qui ne sont pas complètement obnubilés par la célébrité, heureusement, on finit par obtenir gain de cause. Mais parfois, ça fait peur. Hein. J'imagine, oui. C'est très impressionnant. Hein. Ah, on y arrive. Ah, Théâtre de la Madeleine. regardez comme c'est beau ça. Voilà. Alors, en revanche, si on rentre dans la scène, il faut couper la lumière. Couper la lumière. Ouais, ça pas de souci. Tiens, elle est là l'affiche. Bah alors. Bonjour. Tu vois, parfait timing. Mon attaché de presse. Enchanté. Tu vas être. Regarde. Regarde, Dis bonjour. regarde. Regarde. Il y a l'affiche, c'est magnifique. Il y a l'affiche, voilà. Elle est superbe. Magnifique. Alors, le casting est impressionnant. Ah bah oui. Comment ça s'est décidé ce casting? Alors, j'ai harcelé Mathilde qui ne voulait pas faire Signoret. Oui, alors, je vous avoue que j'ai vu dans l'après-midi un papier sur les internets. Il m'a harcelé pendant 4 ans, oui. c'est ça. Et en fait, Mathilde a fini par dire oui. On cherchait Marilyn qu'on ne trouvait pas. Et elle m'a dit, mais bien sûr, pourquoi pas ma sœur? On a fait une lecture incroyable. Et on a dit banco. Et on a pris le parti de prendre 2 sœurs pour faire cette pièce incroyable. Bungalow 21. Le titre, il ne parle pas de lui-même. C'est-à-dire que là, on me dit Bungalow 21 au théâtre, je ne sais pas de quoi ça parle. Parce que 21, c'était le bungalow qu'occupait Marilyn Monroe. Expliquez-nous l'histoire. Bon, vite fait. Alors, parce qu'il faut qu'on y voit. Après, je vous promets qu'on va voir. À 22h06. Vous m'avez dit qu'il fallait qu'on y soit à 15. Ouais, mais j'aimerais bien voir la fin. Vous me dites de quoi ça parle. Alors, en fait, j'ai 2 trucs à vous raconter. Quand moi, il se trouve qu'il y a 30 ans, j'avais voulu réunir mes grands-parents sur Hollywood Boulevard pour leur mettre une étoile. Il se trouve qu'il faut faire une démarche, il faut aller voir le maire de Hollywood, parce que c'est à Hollywood. En fait, Los Angeles, c'est bien anglais. Yes, I'm absolutely fluent. Oui, c'est vrai. Et en fait, Los Angeles, c'est plusieurs quartiers. Il y a Brentwood, etc. Et donc, je prends rendez-vous et à l'époque, je ne suis pas du tout connu. Je dis que je décide de dormir au Beverly Hills Hotel, qui était l'hôtel que mes grands-parents occupaient quand ils ont fait ce film, Le Milliardaire, enfin, Let's Make Love. Et ils me disent, on vous a surclassé. Et je rentre dans un bungalow qui est le bungalow 20. Et quand je rentre dans ce bungalow, je dis, mais je connais cet endroit, j'appelle ma mère à Paris. Et elle me dit, mais je vais regarder dans la nostalgie le bouquin qu'a écrit ta grand-mère. Et j'étais dans le bungalow de mes grands-parents. Là, j'ai eu des sueurs froides. J'ai dit, sortez des gousses d'ail et des crucifix. Et il se trouve que le bungalow 20, il était comme ça. Et en fait, quand vous ouvrez la porte du bungalow 20, vous faites un pas, comme ça. Et là, c'est le 21. En face. Donc forcément, voilà. Et donc dans ce bungalow 21 résidait Marilyn sur le tournage de ce film. Sur l'hôtel qu'ils avaient pris pour tourner ce film. Et comme ma grand-mère a eu la bonne idée de devoir partir plus tôt et a laissé son homme, l'histoire est connue il a dit cette phrase, vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn Monroe. Bon, c'est vrai que moi, si demain je fais un film avec Margot Robbie, voilà quoi. Bon. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui ne succombent pas à Margot Robbie. Margot Robbie. Moi, j'en connais pas. Et donc l'histoire, c'est En tout cas, je ne suis pas cet homme-là. Voilà. Donc là, Théâtre de la Madeleine, magnifique, dirigé par Michel Lambroso, propriétaire du théâtre. Oui, alors on est déjà venu ici parce qu'on a reçu une fois Philippe Lelouch. Eh oui. Alors, qui est ici le directeur artistique. Absolument. Donc on rentre par l'arrière. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ça, comme ça, on le sait. Alors, attention, ça joue. Dès qu'on s'approche, on éteindra la lumière. Riyad, merci beaucoup. Les téléphones sont coupés, tout est coupé?
venir avec nous après chez Castel. Parfait. Voilà. Ça s'est bien passé. C'est super. C'est vrai. C'est super. C'est vrai. Il n'y a qu'une personne pour qui ils ont progressé, tu vois. Marilyn, c'est pas pour être américaine, c'est dire, elle veut voir, Marilyn, c'est une amie, je vois, toi tu es une femme. Alors, reviens. J'arriverai plus facilement à te pardonner qu'à ne plus. C'est à ce moment-là qu'il y a tous les changements. Voilà. Donc là, c'est presque la fin de la pièce. Mais je veux pas qu'on la filme trop parce que. Non, on va qu'on montre trop de choses. Il ne faut pas qu'on dévoile le spectacle. C'est plein à craquer. Hein. Ah, c'est plein à craquer. Alors, quel est votre rôle précisément dans ce projet? Moi, je suis coproducteur et j'ai collaboré à l'écriture de la pièce avec Eric Emmanuel Schmitt. Ok. Donc, je suis Donc à la co-auteur. base, vous avez l'idée, Ouais. vous allez voir qui Schmitt. directement. Ouais. Le meilleur, pas le meilleur. L'un des meilleurs. Et Vous savez qu'on le reçoit dans le Figaro la nuit dans 3 semaines. Hein. ah bah, mais il va vous raconter. En fait, pareil, je l'ai un peu harcelé comme Mathilde, parce qu'au début, il ne voulait pas. Et en fait, c'est parce que Schmitt, c'est pas un. C'est rare, en fait, il n'accepte pas les commandes. C'est rare qu'on lui dise, voilà, faites ça. C'est ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et il vous le dira, mais quand je lui ai proposé, il a dit, putain, c'est bon comme sujet, c'est bon, c'est bon. Donc, Ah, il a un peu excité. ça l'a excité. Attends, je bouge pas. Nous pensons ne plus vous revoir depuis que vous avez acheté votre maison à Los Angeles. Oh, vous a quitté provisoirement parce que j'ai fait des travaux. Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu vous procurer le bungalow 21, celui où vous séjourniez d'être. On a fait quelques modifications. Parce qu'en fait, ce qui est beau, c'est que tous les jours, Ça change? ça change pas. C'est le texte ou c'est la mise en scène? Non, on ajuste, c'est un fin travail. Donc, de quoi on parlait juste avant? De Eric Emmanuel Schmitt. Oui. On ne lui donne pas d'ordre. On lui dit pas. Oui, on lui donne pas d'ordre. On lui dit pas fais-moi une pièce. Ouais, donc, et en fait, il avait du temps, il a réfléchi, et puis un jour il m'a appelé, je pense que c'était la fin du premier confinement. Il m'a dit allez, viens à la maison. On s'est enfermé chez lui 4-5 jours. Je lui ai amené des correspondances de mes grands-parents, je lui ai amené des documents, des interviews, etc. Et il est où Jérémy Lippmann? David? Il est où Jérémy? Ah, on ira le voir après, c'est le metteur en scène. Et donc, je lui ai parlé, puis il a commencé à écrire. Et c'est vrai qu'après, il a fait une première version où il n'était pas fan de Montand. Du montant qu'il avait écrit ou de Moi, Montand en général? non, il n'était pas fan de Montand en général. Ouais, d'accord. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je te montre qui était Montand parce que je sens que tu ne l'aimes pas, Montand. Tu n'aimes pas mon grand-père, je lui ai dit. Ouais. Donc je lui ai montré des films, je lui ai montré César Rosalie, je lui ai montré. Donc on a retravaillé Montand, et là on a un Montand que je trouve même parfait. Et puis après, on était dans le Covid, donc c'était compliqué. On a voulu la monter au départ. On voulait Mathilde Almaginon, donc on a pensé à un autre casting. Il était question un temps que ce soit Scarlett Johansson pour Marilyn et Marceau, mais c'était un truc de fou. Ouais.
Non, mais à quel degré on était en négociation. Je n'ai jamais vraiment su si Marceau était intéressé, mais il y a des questions qu'éventuellement elle pourrait t'intéresser. Et Scarlett Johansson m'a envoyé le texte en anglais. Mais bon, c'était des prétentions financières astronomiques. Donc on a abandonné. Donc, du coup, là, c'était pas bourré tous les soirs, c'était bourré pendant 2 ans. Bah non, on ne peut pas. Parce qu'elle n'aurait pas fait. Voilà. Et puis, en fait, ça devenait un projet pharaonique, en fait. Impossible. Impossible. Et en fait, moi, comme j'avais quand même depuis le début, je voulais vraiment que ce soit Mathilde, j'ai dit, putain, ça fait chier. Et puis, je l'ai rappelé. Et puis, et après, entre-temps, elle a décidé de s'éloigner un peu du métier, elle a pris du recul. Puis je pense qu'elle a dû coder. Voilà, je pense que quand le projet, c'est en le projet, il est mort. Le projet, il est mort. Et ça me faisait chier parce que vraiment, on avait bossé et tout, j'y croyais. Et puis, en plus, Eric Emmanuel Schmitt qui s'empare de cette histoire. Déjà, ça Bah donne oui. envie. Et puis je me suis accroché. Mais je dois dire, pour le coup, je suis fier parce que je me suis vraiment accroché. J'ai pas lâché, quoi. Et je suis revenu à la charge. Et puis un jour, elle m'a dit, allez, on a déjeuné ensemble. Elle m'a dit, bah, et puis elle me parlait du bureau. Je me suis dit, mais tu veux le faire ou pas? Ben oui, je veux bien le faire. C'est génial. Donc dès qu'on a eu Mathilde, du coup, dès qu'on a eu Mathilde, c'était plus facile de proposer. Et alors, en revanche, donc Mathilde, elle joue votre grand-mère et sa sœur, Emmanuel, joue Marilyn. Ouais. Sauf que Marilyn a 20 ans de moins. Mais c'est pas grave, ça. D'abord, vous verrez dans la pièce, c'est impressionnant parce qu'on ne voit pas qu'il y a une différence d'âge, elle est sublime. Et puis, on ne sait pas le propos, en fait. En fait, au début, nous... Au théâtre, ça passe. Au théâtre, ça passe. Dans un film, ça ne passerait pas, sûrement. Ouais. Mais dans Scarlett Johansson, vous auriez pu l'avoir. Scarlett Johansson, c'était pas pareil. Mais elle a sûrement été moins bonne qu'Emmanuel, je pense. Bien moins bonne. Et puis après, c'était un coup. C'était au détriment de la pièce, peut-être. Et non, ce qui est magique, c'est que c'est pas les personnages qu'on regarde, c'est leur âme. Alors, cette histoire, Ouais. qui vous la raconte? Votre grand-mère? Non, c'est mon temps qui me l'a raconté. Alors, pardon. Mais je ne peux pas tout vous dire. Mais oui, parce que quand on l'écoute, comme vous me dites, c'est pas de sa faute. Ah non, mais ça c'est. Moi, il m'a raconté, il m'a fait. Une fois, il m'a raconté plein de choses, mais voilà, je vais vous dire ce qu'il m'a. Vraiment, comme il m'a raconté, comment ça s'est passé. Il dit, tu vois, petit, tous les soirs, voilà, je rentrais chez moi, on était tout seul, et vous voulez que je fasse le good kiss, good night. Je dis, ouais, d'accord. Donc, voilà. Et donc, je vais la voir dans sa chambre. Elle me dit, j'ai un peu de fièvre. Donc, je lui touche comme ça le front. Je vais pour lui faire un petit bisou. Et là, elle tourne la tête. Ah bon, c'est pas ma faute. Voilà. Ouais. Mais comment parce que vous disiez votre grand-mère, on disait qu'elle était alcoolique, et alors souvent on entend, à partir de ce moment-là... Alcoolique, non mais c'est le problème. C'est Céline Renaud qui a eu cette mauvaise réflexion à la con. Je l'avais beaucoup vu d'ailleurs, qui a dit, je n'étais pas comme Simone Signoret, je ne trempais pas mes croissants dans du Ricard. Qui est l'horreur, ce qu'elle a dit. Lynn, c'est pas bien ce que tu as fait. Je lui ai dit d'ailleurs. Non. Est-ce qu'il y a un avant et un après pour elle? Oui. Il y a un avant. Oui, voilà. C'est une femme détruite, mais qui va prendre le parti pour sauver son couple et sauver sa face, d'être dans la dignité et dans la reconstruction, en sauvant son homme, en disant, voilà, vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn Monroe, en expliquant que voilà, que c'était pas très grave, mais au fond d'elle-même, elle était dévastée. Mais s'il n'y a pas cet événement-là, elle ne fait pas les films qu'elle fait après, elle fait pas une... Mais bien sûr, mais c'est sûr, c'est ma théorie. C'est-à-dire qu'elle prend une autre dimension. Bien, elle prend une énorme dimension. Elle était déjà là, et là, elle est là. Grâce à ça. Grâce ou à cause, comme vous voulez. J'ai écouté pas mal d'interviews de ma mère. On ne lui parlait pas comme aux femmes de l'époque. On lui parlait comme un homme. Bien sûr. Une interview de Chancel, Radioscopie. Il interviewe les femmes et il leur parle. Mais ils ne prennent pas de pincettes. Non, avec elle, non. Il lui parle mais ils n'arrivent pas à la bousculer. C'est un rock. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle... C'est pas une midinette, quoi. Non, c'est tout sauf une midinette. C'était la première fan de mon temps. Elle en a été éperdument amoureuse. Et en fait, dans ses rôles, on lui pose des questions intéressantes. On lui dit pas... Oui, parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle était terriblement intelligente. Et puis, je pense qu'elle a fait cette métaphore, ou cette parabole, quand il y a eu ce drame, elle a dit, ben voilà, tu as trahi Casque d'Or,
Donc je vais tuer Casque d'Or et tu vas aimer Madame Rosa. Alors, c'est un peu violent, mais c'est un peu ce qui s'est passé quand même. C'est quoi votre film préféré de Baz Luhrmann? Ah, moi, c'est La Veuve Coudert. Enfin, non, il y a Veuve Coudert, j'ai Les Diaboliques et j'ai Manège. Manège, c'est incroyable. J'ai pas vu. Manège, c'est le film d'Yves Allégret. C'est un film où elle joue vraiment une sacrée salope. Alors, moi, celui que j'ai préféré, c'est Le Chat. Parce que. Ouais. Non, vous avez. Moi, j'aime bien le chat. Je trouve qu'elle, justement, quand je vous dis que. C'est-à-dire qu'elle domine Jean Gabin quand même. Enfin, Non, elle ne domine pas, mais bon. Si, mais on l'a mis au niveau de Gabin, quoi. Ah, mais elle était au niveau de Gabin. Hein. Oui, mais. Non, mais vous savez que ma grand-mère, c'est quand même l'actrice Oui, mais française c'est qui était bien. la plus récompensée de l'histoire du cinéma français. Mais Ours d'Or, quel César. acteur, actrice, même des Prix hommes d'international. qu'on a mis au niveau de Gabin dans un film. Jamais. Oh, personne Delon. Dans le film. Ah oui. Dans le même film, au même niveau. Delon, il y a oui. quand même toujours le Bah, de patriarche, Funès, quoi. il est au niveau de Gabin. Oui, mais dans tu le fais le même tatouage. film, face à face. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y avait toujours le patriarche et celui qui est dans le film à côté de lui, quoi. Dans ce Ouais. film-là, ça n'existe pas. Elle est au même niveau que lui. Faut que je vois un petit peu. Non, je sais rien du tout, mais je l'ai préparé pour toi. Des fleurs de la part du directeur, mademoiselle Monroe. Madame Signoret, je n'attendais pas du tout à vous voir ici. Vous n'êtes pas seul. Mademoiselle Monroe n'est pas là? Elle est dans sa chambre. Je suis profondément désolé pour ce qui vous est arrivé. Vous avez dû tellement souffrir. D'ailleurs, ma mère m'a dit de vous dire si j'avais l'occasion de vous revoir, ce que je croyais impossible, qu'elle vous comprend et qu'elle vous envoie toute sa compassion. Alors, dites à votre mère que mon mari ne m'a pas trompé. Il a couché avec Marilyn comme tous les hommes du monde, dans tous les cinémas du monde, des livres pour le faire. C'est incroyable. On n'y arrive pas. C'est la son pleine. C'est la son pleine depuis le début. Ah oui. Tu vois, c'est comme ça depuis 2 ans. Cette dernière scène Ouais. qu'elles sont en train de jouer, Ouais. elle n'a jamais eu lieu. Non. C'est pour ça que Schmitt a accepté de faire cette pièce, je pense. Il a commencé par écrire cette scène-là. La fiction. C'est la fiction. Non, c'est pas la fiction, c'est la parabole de cette histoire. C'est Elles ne se sont jamais revues. jamais. Impossible. Comment? Impossible pour elle de se. Non, mais d'abord elle est morte très près. Non, mais après c'était un sujet un peu compliqué quand même. C'est un peu tabou. Donc, Ça aurait été une jolie fin. en tout cas, c'est une fin. Là, ça va être bientôt fini, mais non, en tout cas, c'est pas un règlement de compte, hein, la dernière scène, hein. C'est une explication de texte. Hein. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les hommes n'existent plus à ce moment-là. Bah, ils n'existent plus. Bah non, parce que en fait, il y a les 2 femmes meurtries et un qui s'en sert plutôt pas mal. Donc, voilà. La différence entre Monroe et Signoret, c'est quoi? Il y en a 1000. Bah, il y en a 1000, non, mais il y en a une qui est cintrée, qui est géniale mais cintrée, qui est folle, et une femme qui est amoureuse, qui pense qu'il va rien lui arriver et qui pêche par orgueil. C'est un péché d'orgueil qu'elle a eu. Elle n'a vraiment pas vu arriver l'iceberg qui lui est arrivé droit dessus, quoi. Parce qu'elle s'est dit. Non, mais elle s'est dit, je suis au-dessus, il peut rien m'arriver. Et puis voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais je pense qu'elle n'a vraiment pas pensé une seconde. Ou alors, elle a peut-être pensé, mais bon, elle s'est dit ça. Non, C'est un acteur, c'est des acteurs. C'est fou. Oui, bah, c'est comme vous dit Montand. Voilà. Quand Montand il joue, quand un acteur joue Roméo, bah, souvent il tombe amoureux de sa Juliette, quoi. Et ça dure pas longtemps. Et Arthur Miller, tout ça. Alors lui, il est battu d'avance. Alors lui, non, mais lui, dans la pièce, et c'est ce qu'il a vécu, il pose des armes. Voilà. Il se bat pas. J'ai eu la chance de partager la vie de Marilyn. Voilà, mais Voilà, et c'est ce qu'il dit à la fin, il dit Advienne que pourra. Ah, Jérémy. Coupez, on va y aller. Coupez la musique.
vieillira pas. Les enfants ne vieillissent pas. Ils meurent. N'aie pas peur de mourir. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. J'ai apprécié le truc sur mon temps. Ça a marché. Regarde. Continue d'applaudir les gens, regarde. Alors. Bon, ça se passe bien. Ça va. Voilà, c'est une réussite. Ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bien ou bon, ça va. C'est comme à Cannes, il faut mesurer le temps de... Oh là, là, on est sur un truc sympa, là. On est sur un truc sympa. Hop, on va passer par là. C'est le Saint des Saints. Là, c'est le Saint des Saints. Là, c'est le Saint des Saints. Bonsoir. Ah. Ah. Qu'est-ce que... Bon, c'était bien. Ouais. Ce que j'ai vu, j'ai vu. C'était bien. C'est très formidable. J'ai l'air d'une dingue. C'est très très bien. Bravo. Bonsoir. Ça va? Bon. Voilà. Donc, on va monter. Allez voir. Ah, c'est la scène, c'est ici. La scène, c'est là. Ouais. Voilà. 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 Alors? Ouais, très bien. Ça a été soirée, il y avait du monde, hein? C'est bourré. Ah, mais c'est bien applaudi. Vous pourriez être là. C'est ça là. Voilà.
Non, mais montez sur scène, vraiment. Vous le ferez un jour. Non, non, jamais. Non, jamais. Un one-man show? Jamais, non, non. Pour raconter quoi? Des blagues? Pour raconter des blagues? Je ne sais pas s'il y a un champ de besoin. Non, je sais pas comment. Avant, il y avait un œillère au théâtre. Mais... Il y avait un œillère au théâtre. Ah, il y a encore des gens. On ira dans la salle après. Ouais. Ouais. Allez. Ouais, on est là. Chacun va parler. Allez, on va monter. Et puis il y a Bernard de la Villardière, dis donc. Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière. Alors, ça y est, t'as fait ton émission? ils sont là. Ah, coucou. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Et vous, comment ça s'est passé? Bah, très bien, je crois. Ouais, Il y a le metteur en scène qui est par là, demandez-lui à lui s'il était dans la salle. Moi, je peux pas vous dire parce que j'étais. Moi j'ai vu la fin, moi. C'est bien. Ça m'allait bien. Ouais. Ah, très bien. Il y avait du Bien, changement. le groupe. Ouais. tout, Très bien, bien. très Ouais, bien, ouais. très bien. Bah, on change un peu tout le temps, tant qu'on n'est pas. Parce que là, combien vous en avez fait? 5. 5. C'est pas beaucoup, Oui, il 5. y a encore temps de changer. Bon, on change pas non Bah plus, non, on change pas grand on chose. change pas, on peaufine, on voit ce qui marche moins, c'est normal. Et alors, on peut savoir, là, chaud, si c'était une meilleure soirée que d'habitude, une moins bonne, comment on le sent? Vous saurez rien du tout. Ah, chaud. Non, parce que moi, je ne me rends pas compte de ça. Il y a des, oui, on sent quand on est plus dedans ou moins dedans, ou plus dans l'émotion ou moins dans l'émotion, mais le théâtre, c'est tellement quelque chose de vivant que c'est... Paraît-il qu'il vous a harcelé. Bye bye. Ça tape. 4 ans, 3 ans 3 ans et demi, ouais, 3 ans. Et maintenant que vous y êtes, vous Je suis regrettez pas? contente, je suis contente. Je le remercie, il m'a offert un beau rôle. Jouer J'espère cette que je fais honneur à sa grand-mère. Mais Non, oui. j'espère surtout qu'elle serait fière, elle aimerait bien, si elle Ah, je était pense vivante, qu'elle dirait, bon, c'est pas aberrant, ou... Je sais pas, parce que ça, je me dis tout le temps ça, je me dis, est-ce que... Madame Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de trahison. Ah non, je la trahis pas, mais est-ce qu'elle... Bon, on n'aime jamais vraiment être interprété, mais enfin, voilà. Est-ce que vous prenez le parti? Oh là 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 là, Emmanuel. C'est Emmanuel, voilà. On voit les deux personnalités. Ouais. Marilyn, elle veut pas. Ouais, Non, mais bien, elle- ouais. Elle veut pas les journalistes, Marie. Non, elle veut pas les journalistes. Ah, c'est méchant. Je déteste. Ouais, elle déteste. Je déteste les journalistes. Je déteste les journalistes. Ben, on a le droit, après tout. Vous ne les détestez pas, vous? Je les aime pas, mais. Ah bon? Je qu'ils les vous aime ont pas fait? du tout, mais. Mais vous Bah, en avez- il y en a des que j'aime bien. Oui. J'aime pas tous les journalistes. Et non, j'ai Mais pas vous avez été- besoin des journalistes, parfois. Non, Non, j'ai pas besoin. Moi, vous savez, je fais la. Qu'est-ce que je sors de la péole, quoi? Non, Je sais pas trop ce qu'il fait. Non, je fais ce qu'on me dit de faire, mais moi je cours Ah bah plus tiens, trop après. oui, vous disiez à une époque, on faisait la promotion, on y allait. Et Oui, mais maintenant, c'était un autre temps, à une autre époque. Moi j'aimais la promotion quand j'ai commencé mon métier il y a quand même maintenant 36 ans, parce qu'il y avait quand même un respect, il y avait d'abord on pouvait dire ce qu'on pensait, on avait le droit, c'était joyeux et on balançait, on condamnait pas. Ah oui. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, en fait je n'aime plus la promotion parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est repris, donc du coup on fait attention à ce C'est ce que je ça, vous ai c'est dit. vrai. Maintenant, vrai. ça parasite tout en fait. Ça parasite tout. Tu vas dire une phrase, on va sortir une phrase. Regarde, typique, regarde. Et on la sort de son Tu sais ce qu'ils ont contexte. fait là? Ils ont sorti, quand il m'a harcelé, et les accroches sur le que web. tu m'as harcelé Benjamin sexuellement. Castelli, il a harcelé Mathilde Seigner pendant 4 ans. bah, Voilà. bah, Voilà pourquoi on ne vous aime pas. Voilà. Vous étonnez après. Mais c'est pas de la faute du journaliste en Oui, soi, c'est les oui. réseaux sociaux qui reprennent. Moi, je suis allée au quotidien. Oui, je vous ai vu. Et j'ai dit de façon très mignonne et très sympathique, bah, moi j'ai jamais été invitée en 7 ans, je dois pas être assez chic. Et Oui, en oui. fait, il a hyper bien pris, c'était vraiment mignon et joyeux. Et en fait, c'est repris le reproche, Ouais, le ouais. gros tacle que Mathilde Seigner fait à Yann Ouais. Barthès, alors que pas du tout. Donc c'est là, c'est comment c'est repris. C'est la putassique. Donc, voilà.
Exactement. Et vous avez l'impression qu'on ne vous parle pas de ce que vous faites sur scène? Si. Ah Quand si. Non, ça, c'est souvent un reproche. On dit, Non, il y a des journalistes très bien. On fait une pièce de théâtre, on fait un film et on ne nous parle pas de ça. Non, il y a de tout. Quand même. tout. Non, il y a des journalistes très bien, fort heureusement. Et ce rôle, alors, vous avez réussi à Je ne vais pas rentrer? faire 2 heures. Non, mais une autre question. Allez, ce rôle, il est très beau. Je vous avais dit, si vous avez 2 minutes, c'est 2 minutes. Merci beaucoup. Non, ce rôle est très beau. On va aller voir. voir. On a beaucoup parlé On va aller voir. C'est magnifique. On va aller voir les comédiens. Incroyable. Ah, vous allez voir les autres. Bon, à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'est une grande gueule. Je vous ai dit 2 minutes, c'est 2 minutes. Vous avez raison. Mais non, mais parce qu'après. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se brident peut-être. Elle n'a pas envie de se brider. Ah non, attends, qui a ici? Winterhalter, il est parti. Il est fermé. Clément Moreau. On il est par là. On va les retrouver. On va les retrouver. Benjamin Join. Il est parti. Ah, plus on monte. Ah oui, les femmes sont en bas. Et lui, il est parti. Il est parti. Bon, bah écoute, tout le monde est parti. On a fait un franc succès. On va les retrouver. On va retrouver un grand. Bah, je vais prendre mon casque de moto et vous allez me suivre. Hein. On y va. Voilà. Hein. On va quand même passer par la salle. Alors, on va passer par la salle, oui. On peut passer par la salle par ici. Les gens ne peuvent pas se douter que c'est comme ça derrière. Ah ouais, ils sont là. Ah. Oh. Bonsoir. Dis-moi, Benjamin, ouais. Tu sais que tu as reçu à la première une bouteille de whisky par le théâtre. Elle est là, elle est Non. emballée, on n'osait pas l'ouvrir, mais tout le monde voulait l'ouvrir. Comment ça, tout le monde veut ouvrir? Bah, moi, en tout cas, peut-être que je représente le monde. Ça va mieux ou pas? Je te présente mon agent, Pauline Rostocker. Enchanté. Benjamin, sans qui rien. Mon ami, meilleur ami, François Cross. Enchanté. Sabrina. Enchanté. Eulalie. Enchanté. C'est la télé. Et c'est la télé. Et Élise, qui est la meilleure humaine et psy de Paris. Psy. Humaine et psy. Ouais, d'abord en humain, je crois en humain et après le travail. D'abord la qualité humaine, après le travail. Voilà. Et Benjamin, sans qui cette pièce n'aurait jamais Merci. existé. Oh non, je t'ai plus. Ah. Benjamin qui a dû coucher avec les directeurs du théâtre pour que je joue dans cette pièce. Le Non, t'es pas obligé de le faire. Pas ça. du tout. Pas du tout. Mais je vois c'est ma bouteille dont tu me parles. Oui, elle est là, regarde. On l'ouvrirait pas, on ne se boirait pas une petite alors, si tu veux, mais on n'a pas le droit devant la télé. C'est pas de la télé, ça, c'est underground, non? Non, c'est un peu underground, mais bon. Bon, c'était comment ce soir alors? Bien. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai vu que la fin. Ah, déjà la fin. La fin, il paraît que c'est. T'as vu l'Italie ou pas? Ah, j'ai vu la fin de l'Italie. Non, c'est le début qui est la revanche. L'Italie, au début, j'ai fait très droit. Alors, vous venez chez Castel ou pas? On y va? Allez, Michael, est-ce que tu nous veux chez Castel? alors, est-ce que au Pierre, tu reviens jamais, Mickaël? Tu nous veux chez Castel? Ah, venez. François Cross, plus grand producteur de France, Bien sûr. il a très envie d'en faire un film de cette pièce, mais bon, on va voir. Mais oui. C'est pas Angoulême. On va tous chez Castel, là. Il y a une table, on arrive. Allons-y, on est parti. François, avant de partir, Tu vas au Piaf, toi. Tu vas ton Piaf dans ton état. Pauvre garçon. Putain, tu m'étonnes. Non, merci. Et on a chaud chez vous. Il fait très chaud. Alors, on n'a pas mis la clim. Et Eulalie, Alors, tout chez Castel, là. chez Castel. Bah oui, merci, allez. Non, mais c'est un café. Ah, c'est un café. C'est un café. En tout cas, non, je pense que j'ai fait moins. Ouais. J'étais beaucoup plus droit. Et du coup, alors Après, c'est à vous de voir. Ça marche. Et puis, tu vois. Michael, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Ah, Vous connaissez tous les deux? Bah oui, je connais. Je connais très bien sa femme. Non, mais tu vas vraiment aller au Pierre avant d'aller chez Mais je suis Castel. obligé de faire un petit apparition. Mais un masque, hein, parce que. T'as raison. Fais ta pub là au Pierre. Enfin, c'est le public, hein, Bien là-bas. sûr, mais tu rigoles. Bien sûr. Bon, est-ce que ça t'a plu au moins? J'ai adoré. Ah, C'est exceptionnel. c'est pas mal, hein. Ah oui. Je suis assez fier. Vous êtes tous super. Redis-le bien. Qu'est-ce que t'as bien bossé. Ah ouais, redis-le bien, T'as ça. bien bossé. Non, il s'est investi. Parce que je l'ai vu le jour où j'ai su que j'allais faire la pièce, où j'étais pris, j'étais dans le café en bas de chez lui. J'ai dit, écoute, je peux te le dire maintenant, mais. C'est moi, ça va être moi mon temps. Et alors, je me demandais, vous l'imitez ou pas? Pas du tout. Malheureusement. Moi, j'ai pas vu la pièce, je l'ai lue. Et quand je la lis, je l'entends.
En fait, il suffit de dire les phrases pour qu'on l'entende, il n'y a pas besoin de faire d'imitation. Alors, le petit accent. Non, il n'est pas du tout. Non, c'est l'énergie que j'ai essayé de chercher de mon temps, l'énergie de mon temps. Les colères de mon temps. Les colères, le côté mauvaise foi, mais aussi le côté généreux, le côté qui aime réunir les gens autour de lui, qui est très expansif. Ça, oui. L'accent, si on se met à imiter Montand ou Signoret ou Monroe, on est... T'es mort. D'abord, on n'est pas non, mais je vais même te dire un truc. On a fait l'erreur, enfin, moi et la production et la mise en scène au début, on a voulu être dans une espèce de reconstitution physique des uns et des autres, et surtout de Simone. On a mis une perruque blonde au début. C'était une très mauvaise idée. Et en fait, petit à petit, on a ramené les personnages à nous. On a enlevé les artifices pour garder que la On a fait moitié-moitié, on a pris un peu d'eux et on a... Et quand je vous vois là, je me dis que... Oui, bah, alors dans la vie, je me prends un peu pour mon temps, et ça c'est la préparation professionnelle. Non, mais quand je vous ai vu dans le rôle, et puis là, je vous vois là, je dis, ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est surtout sur scène qu'il est dingue. Non, il a fait un vrai travail. Mais lui, il est fan de Montand. Moi, je suis fan depuis que je suis jeune de Montand. Donc déjà, quand tu es fan du personnage... Vous chantez aussi? Non, dans la pièce, on ne chante pas parce que c'est impossible de chanter comme Montand. Non, surtout pas. Heureusement qu'on ne le fait pas. Surtout pas. Tout à l'heure. Ah, tu m'as trouvé génial, merci. Je suis génial. Non, c'est très bien. Mais il faut bouger comme c'est ça. Non, oui, c'est ça. Alors, j'essaye d'avoir, mais encore une fois, je ne veux pas l'imiter, mais c'est vrai que j'essaye parfois par moment d'avoir des petits... Il fait des trucs très drôles quand il est devant sa glace et qu'il chante I'm so sexy. Ça marche bien, ça. Surtout après, quand je dis à Simone, dépêche-toi parce que, ok, j'ai compris que toutes les femmes sont en retard, mais après, certains épisodes romantiques, même que il aurait pu être un crooner incroyable. C'était un crooner. C'était un crooner. Oui, mais aux États-Unis, c'était un crooner. Il aurait pu. Montand, normalement, Marseille, il doit s'arrêter à Marseille et partir pour New York. S'il va à New York, c'est un Sinatra. C'est un Tony Bennett, c'est un Sinatra. Mais moi, je l'aime tellement cet homme et cette femme, et Signoret aussi. Ça fait vraiment partie de mes artistes préférés. Je dis artiste parce que lui, il n'est pas que acteur, il est aussi chanteur, il est showman. Mais depuis que je suis jeune. Quand vous avez entendu parler de cette pièce, on est venu vous chercher ou c'est vous avez dit... On m'a fait lire la pièce. Non, c'est Jérémy Lippmann. Jérémy Lippmann m'a fait lire la pièce sans me le proposer, en me disant voilà, j'aimerais bien que tu fasses une lecture. J'ai lu la pièce et je suis tombé dingue de la pièce et du rôle. Et je dis je veux le faire. Et avant même de savoir que j'étais choisi, donc j'ai été choisi 3 semaines après, j'ai commencé à travailler 3 semaines avant. Tous les jours, je travaillais le rôle, c'est la première fois que je faisais de ma tête, tellement j'étais sûr que j'allais le faire, et tellement il n'y avait pas d'autre choix que ça. Donc j'ai travaillé, tu vois, depuis avril où j'ai reçu la pièce, je travaille tout le temps, tous les jours. J'ai été le chercher, ce rôle, et voilà, et c'est un rôle qui demande beaucoup d'investissement. Oui, ça va, ça vient. Il m'a vachement aidé parce que vous connaissez avant? Non. Et moi, il connaissait ma sœur. Mon premier diplôme, c'était son regard à lui, parce qu'il l'a connu. Non, j'aurais pas. Alors, franchement, je n'aurais jamais laissé passer un Montand. Jamais. Moyen. Non, même pas moi. Un Montand qui me satisfasse pas, moi d'abord. Voilà. C'était le rôle où vous vouliez vous laisser. Mais peut-être encore plus que ma grand-mère, parce que ayant été vraiment un fan absolu de Montand et ayant une relation très forte avec lui, je ne voulais pas que... Moi, en tout cas, peut-être des gens qui vont trouver que Michael est plus ou moins dans le rôle. Moi, je pense qu'il est parfait. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. La pression, c'est donc ça. Quand j'ai été choisi, il y avait ça. Mais après, à chaque filage, je me disais... Franchement, je regardais Jérémy, metteur en scène, et après, je le regardais lui, je dis, putain, j'espère qu'il est content, j'espère qu'il... Et c'est vrai que tu m'as adoubé 2-3 fois, il m'a dit, putain, je suis content, il est là, je le vois. Et comme il a vraiment bien connu, ouais, ça a été pour moi. J'ai vraiment été sur le feu, j'ai surveillé ça sur le lait comme le lait sur le feu. Je suis là tous les soirs, hein. C'est pour ça que je suis là tous les soirs. Tous les soirs. Et ce soir, je suis frustré que je n'ai pas été là. Ça m'énerve. Mais à cause de... À cause d'eux, là. À cause de nous. On y va, nous. Ah, on y va. Alors, on va chez Castel, on est parti. Ils nous rejoignent tous là-bas. Allez, feu. Alors, donc, on se retrouve chez Castel. Allez. On signe le contrat chez Castel, alors. Allons-y. Allons-y. Alors, tout à l'heure. Qui a mon casque? Il est dehors, il nous attend là-bas. Tu vas comment là-bas? Il n'y a pas un van? Si, un van. Il y a un van qui attend. Il y a un van. Il y a un van. On passe par la Seine ou pas? Non, on ne peut pas passer par la Seine. C'est fermé. On passe par là. Ah bah, devait partir Marilyn, mais elle n'est pas du tout partie en fait. En fait,
T'es mytho comme Marilyn en fait. T'es mytho comme Marilyn, c'est ça? Non, mais Ah, c'est parce que mon oui. Mon metteur en scène me donne des indications. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux pas qu'il me filme. Mais tu es de dos là. Mon Dieu, ce que t'es compliqué. I'm incredible sexy. Bon, ça a été ça ou pas? Quoi? C'était bien comme ça. Ouais. C'était bien? J'ai pas vu, chérie. J'ai vu la fin. Bon, Jean, il est génial. C'est plus important. Benjamin. Ah, merci beaucoup. Donc on y va. Je prends quelqu'un à moi? Ça vous embête un selfie que pour moi, parce que je suis nulle en réseaux sociaux. On y va? Allez, on est parti. Parfait. Vous tournez à gauche. Est-ce que vous êtes un nostalgique dans le fond? Quoi? Vous êtes un nostalgique dans le fond, non? De quoi? De l'ancien temps. Ah, quand on pouvait rouler vite avec des voitures qui font du bruit. Ah, déjà, mais cette pièce, c'est de la nostalgie. Ah non, c'est de l'hommage. C'est de la reconnaissance. Est-ce que vous auriez aimé vivre cette époque plutôt que celle-là? Bah, tiens, j'ai bien de caler. Est-ce que j'aurais aimé vivre cette époque? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je suis pas nostalgique de. Moi, je suis pas ceux qui font le discours. Je hais cette époque, je hais tout ça. Moi, je suis heureux dans mon temps. Après, les années 60, ça devait être un truc de fou, mais moi, j'ai vécu les années 2000. Justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que vous êtes nostalgique des années 2000? Alors peut-être plus, ouais. Ah ouais? Ouais, peut-être plus. Honnêtement, peut-être plus. Franchement, peut-être plus parce que moi, enfin, c'est quand même dingue de se dire que en 2000, on pouvait aller à New York en 3h15, 3h20, ouais. Et que 23 ans plus tard, maintenant on remet 8 heures pour aller à New York. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui a changé. Il y a en 2000, on pouvait dire des choses à la télé. On pouvait. Ça veut dire que là aujourd'hui vous vous retenez. Ah mais là on se retient de tout. Il faut penser à tout ce qu'on va dire. On peut pas parler de ci, pas parler de ça. Dès qu'on parle d'un sujet, on est soit homophobe, soit anti-LGBT, soit LGBT, soit raciste, islamophobe, islamo-gauchiste. C'est insupportable. Mais c'est une frustration forcément quand on est artiste, quand on fait de la télé, non? Bah non, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de faire TPMP, c'est que j'ai pas envie de me mettre en situation de me retrouver étiqueté sur un sujet où j'ai essayé d'exprimer une opinion qui a été mal perçue, qui a été... c'est insupportable, en fait. Vous vous souvenez des années 2000 et du moment du loft? Racontez-moi le début. Ah bah le début... Comment on vient vous chercher déjà pour cette émission? On vient me chercher parce que personne n'a voulu le présenter déjà. Ah, c'est flatteur. C'est flatteur, hein. Déjà, on fait appel à moi parce que personne ne veut le présenter, donc ils sont bien dans la merde. Ouais. Et qu'il n'y a qu'un seul fou qui va accepter de faire cette émission, c'est moi. Voilà. Donc on vient vous chercher et vous y croyez ou pas une seconde? Non mais en 2000, il n'y a pas de réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas ce que je vais présenter. Je connais pas Big Brother, moi. Ouais. Donc, ah oui, parce que Big Brother, c'est ça, c'est le programme néerlandais du Loft. Et en fait, M6, ils sont dans une logique de... on va
on va faire une émission sociétale, on va faire un truc sociétal, une expérience, mettre des gens enfermés ensemble. Et nous on avait deux psys sur le plateau et la consigne au début c'était pas du tout de faire un truc, un show, hein, mais de faire un truc super sérieux. Hein. Ouais. Ça a duré 2 jours. Hein. Dès que Loana a batifolé dans la piscine, c'est fini. Hein. Non mais au début, il y a vraiment, on se dit que ça va être un truc sérieux, une expérience sociétale à 1000 grammes quoi. Exact, alors 1000 grammes, il faut expliquer aux gens ce que c'est que 1000 grammes. Oui, on dit à quelqu'un, tiens, active une décharge électrique et sous la pression d'une autorité, sans connaître la personne à qui il fait souffrir, il appuie sur la décharge. Et en fait, la majorité des gens vont jusqu'à la décharge maximum sous prétexte qu'ils ont l'autorité de le faire. Mais non, vraiment, je pense qu'ils pensent vraiment ils pensent vraiment qu'ils vont faire une émission sociétale. Ouais. Et en fait, on est tous des apprentis sorciers, on se fait dépasser par le phénomène. Personne n'a pensé qu'on allait faire un truc pareil. Et alors, vous, quand vous sentez que ça prend, vous êtes heureux ou vous vous sentez un peu merdeux à vous dire aïe aïe aïe, je suis en train de faire un truc un peu dégueu? Non, pas du tout. D'abord, moi, je suis extrêmement... Encore une fois, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc oui, vous savez très bien. Tiens, on passe devant l'Assemblée nationale. Ici même, dans l'hémicycle, là, on en parle. Oui, mais on en a parlé au bout d'un mois et demi. C'est monté au début. Non, ce qui est très drôle, c'est qu'au début, on nous a tous chié dessus. Et puis à un moment donné, c'est devenu un truc un phénomène de société. On a fini par être tendance, quoi. Oui. Ah, c'était carrément tendance. Ah bah oui, puisqu'on a fini par avoir la dernière de coupe de Libération. C'est qu'on était rentré dans la... On était devenus bobos. Alors j'ai vu que tout le monde je suis allé voir, Balladur, Sarkozy, Séguin, tout le monde en parle. Mais tout le monde avait un avis surtout. Alors à ce moment-là, vous faites que ça ou vous faites autre chose? Mais vous rigolez, c'est 7 jours sur 7, j'étais en train de faire... Ah si, je fais Europe 1. Ah oui, vous faites la radio quand même. Ah oui, je fais de la radio. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que l'après-midi, je reçois Françoise Giraud, où je reçois Bettencourt, où je reçois des gens comme ça, du Bernard, genre Semprin, et le soir, je suis avec Loana. Ouais. C'est le grand écart intellectuel. Ouais. Pourquoi ça s'arrête après 2 saisons? C'est les audiences seulement? Je vais vous dire la vérité, ça s'arrête parce que TF1 a signé un contrat de 500 millions d'euros à Endemol sur 5 ans, donc un contrat de 2,5 milliards. Et TF1 demande poliment à Endemol que ce serait bien qu'au tarif où ils ont signé les programmes d'Endemol, il n'y ait pas en face un programme comme le LOF qui battait d'ailleurs, je vous rappelle, tous les soirs TF1. Ces audiences, est-ce que c'est vraiment, comme on le dit, un milieu de requins, la télé, à ce moment-là? Non, c'est pas un milieu de requins, mais bon, c'est du business. TF1 a fait un gros chèque à Endemol, un chèque de 2,5 milliards sur 5 ans, c'est normal qu'ils demandent en échange que le programme qui est en phase 2, à minima, s'arrête. D'ailleurs, il s'est arrêté, il s'est revenu avec Nice People sur TF1 et après sur Secret Story. C'est normal. C'est pas tellement une sorte de requin. C'est une question de logique commerciale. À ce moment-là, est-ce que vous entrez dans une autre dimension? Est-ce que j'imagine qu'on vous connaît déjà, vous êtes déjà animateur, vous êtes déjà connu? Non, je suis pas animateur, je suis chroniqueur. J'ai jamais animé un prime de ma vie. Oui. Et alors à ce moment-là, quand vous traversez Paris, d'un seul coup on vous reconnaît, vous prenez un... Non? Ah non, mais moi je me traverse pas. Moi j'ai 2 gardes du corps, j'ai plus de vie. Hein. On vient me prendre le matin pour aller à la radio, je vais faire une émission de radio, je rentre chez moi, on m'emmène à la plaine, je rentre chez moi, je suis interdit de sortir, j'ai 2 gardes du corps, c'est un enfer. Hein. Ah oui, carrément. Des menaces de mort, je reçois des cercueils, des serviettes hygiéniques, des capotes usagées, des mots sur mon scooter, on sait où tu habites, on sait qui tu fréquentes, on sait où tu vas. Ah non, c'est pas du tout rigolo. Enfin, j'entends que là vous avancez pas des idées politiques. Non mais c'était un truc de fou, ça a rendu fou la France. En plus on a une chance énorme, c'est qu'à cette époque-là, si vous regardez l'actualité, il ne se passait rien en France. Ouais. Mais rien. Ouais. Le désert. Oui. Y a pas C'est-à-dire qu'on est entre France 98 et avril 2002. Voilà, il se passe rien. L'année d'après, il y aura le 11 septembre. Ouais. Et là, il n'y a rien. Il n'y a que ça, il n'y a que de ça qu'on peut parler. On parle que de ça. Donc voilà, il fait un temps de curé, il n'y a pas un jour de plus sur la France, et on fait des audiences de malades.
Et on parle que de nous. Voilà. Et après ça, comment on redescend? Comment, à quel moment? Mais moi je suis jamais monté. Moi je suis jamais monté moi. Jamais monté? Non, c'est ma chance. Venant d'où je venais, je ne suis jamais considéré comme étant une star ni rien. Sinon je serais devenu fou. La vérité, elle est là. Normalement, après un truc pareil, on pète les plombs. Mais moi, je n'étais pas élevé comme ça. Donc, grâce à ma famille, grâce à mon éducation, je suis resté normal. Je suis resté un garçon poli, bien élevé. Et c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Maintenant, c'est pas par là du tout. Hein. Il va où, là? Rue du Four, c'est parfait. Mais non. La route est bonne. Mais non, elle est pas bonne. Ah ouais, après on va du four. Je vais me garer au bout, moi. Vous avez vécu dans le fond les dernières grandes années de la télé. Quoi? Attends, je vais me garer où, moi? Je vais pas me garer là. Les dernières grandes années, elles étaient pour vous de la télé. Est-ce que ça pourra reprendre un jour? Ah, un tel phénomène, je crois pas, non. Honnêtement, non. Ah, je vais me garer là, tiens. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. C'est plus possible ces audiences-là. Est-ce Sur qu'un du jour flux- quelqu'un pourra le refaire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, TF1 est content à quoi? 5-6 millions? Sur, Et sur- c'est du sur- grand sur- max. sur du flux, ça va être compliqué. C'est-à-dire du flux. Bah, du flux, c'est voilà, du programme de divertissement. Ouais. Mais on peut le non, faire mais- sur du foot ou des trucs comme ça. Ah bah, on peut faire que sur le foot. Que sur le foot, que sur des événements. En fait, le salut de la télé, ça n'est que dans l'événement et dans l'instant partagé et dans le fait qu'il y a une urgence absolue à regarder le programme. Oui, c'est-à-dire il faut que je sois chez moi ce soir pour regarder. Et voilà, c'est tout. Ouais. Bah, voilà. Discret, bonjour. Bonjour. Très discret. On a beaucoup parlé, on est très nostalgique. Vous avez là-dessus, mais en même temps, vous avez fait une pièce sur ça, sur l'ancien temps. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un après. Est-ce que ça vous inquiète après, vieillir? Moi, j'en ai rien à foutre. C'est vrai? Bah alors, j'en ai rien à foutre. Bonsoir. Alors moi, il faut regarder le sol ici. Quoi? Bonsoir. Ah. Ça s'appelle comment? On se met ici? Ouais. Bien, oui, on va être plus nombreux, mais bon. Ah, mettez-vous en face. Ah, je vais en face? Mettez-vous en face, je vais me mettre là. Vous pouvez pas me dire, j'en ai rien à foutre. Quand vous assumez avoir fait de la chirurgie, par exemple. Comment on peut Non, dire... mais j'ai fait la chirurgie parce que j'avais un problème de paupières. Ah oui, bah alors du coup, ça n'a... Ouais, mais si j'ai pas fait chirurgie, qui m'avait pas fait chier pendant des semaines parce que j'avais les yeux qui tombaient, j'aurais pas fait la chirurgie C'est vrai? esthétique. Bah oui. J'aurais pas fait la chirurgie esthétique. J'ai une vraie question Qui vous taraude. Ouais, comme j'aime. Ah, Vous l'avez vraiment fait? Ah bah oui. Mais Obligé. c'est-à-dire, vous l'avez vraiment fait? Ah bien sûr, obligé. Donc on vient vous voir, on vous dit il faut perdre tant de kilos pour faire la pub. Mais c'est même plus drôle que ça, c'est que moi, comme j'ai toujours eu des problèmes un peu à me stabiliser avec le poids, Ouais. je voyais la pub qui passait en permanence. Surtout, elle rentre dans la tête. Ouais, et un jour, j'appelle pour acheter le programme. Et ma femme me dit, mais t'es un vrai connard. Tu vas quand même pas acheter ce programme, tu vas les appeler, moi, je vais prendre contact avec les patrons Ouais. et on va leur demander que tu deviennes leur égérie. Donc grâce à ma femme, je
je suis devenu égérie de Comme J'aime. Parce que je pouvais plus vous supporter. Oui, mais c'est le principe. À la pub du Tour de France ou de Roland Garros, vous êtes là. Ouais, je sais, mais ça m'a. Mais honnêtement, ils vous payent combien pour ça? Je vous dirais pas, mais non, jamais. Non, mais c'est parce que moi, quand je fais Comme J'aime, ça dérange tout le monde, mais quand DiCaprio fait la Fiat, ça dérange personne. Ah, mais je n'ai pas dit que ça me dérangerait. Non, mais voilà. C'est rigolo, Est-ce qu'on va faire chier DiCaprio avec la pub sur la Fiat ou clowner avec ses capsules café? Oui, mais on leur demande pas de perdre 15 kilos, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, bah, on leur demande de boire du café ou de tourner une Fiat. Bon. C'est pas beaucoup plus valorisant. Non, mais on a dû vous chambrer, genre ça. Au début, ouais, bah, au début, oui, bien sûr. Votre femme doit nous rejoindre. Elle arrive là. Je vais l'appeler alors. J'attends, je sais pas où ils sont. Mais non, franchement. Castel, vous venez souvent ici? Très souvent. En fait, pourquoi je vous ai amené ici? Parce que il se trouve que c'est une boîte que j'ai connue. C'est une boîte que j'ai connue quand j'avais genre 12 ans ou 11 ans. Ah bon? Et mes parents passaient leur vie ici. Ouais. Et j'ai connu Castel tout petit. Ok. Donc je parle de ça, il y a. Vous êtes beaucoup sortis dans Paris? Bah, pas beaucoup, mais beaucoup, un peu chez Castel. Et et en fait, c'est la première boîte que j'ai connue. Donc je suis resté nostalgique. Il y a le mythe Castel. Il y a le mythe Castel. Simone et Montand, ils venaient ici? Non, pas du tout. Ah non? Et vous auriez pu, c'était la période. Pas du tout. Pas du tout. Mais si, mais osez. Tiens, viens à côté de moi, Mickaël. Ah, mais vous savez que c'était filmé. C'est filmé pendant 10 minutes encore. Après, c'est fini. Non, si, viens. Enfin, on n'est pas sale, hein. Non, mais surtout que j'adore cet endroit. Alors, ah bah voilà. T'as sorti un film aujourd'hui qui s'appelle La Petite de Guillaume Niclou qui paraît extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai eu honte parce qu'il n'y avait pas de faire les chiffres, parce qu'ils sont tous demandés des exploitants. Donc là, j'ai fait les chiffres au téléphone. Non, mais viens, ça fait étape dedans. Viens. Et ils sont les autres, là? Ils sont là, ils n'osent pas. Bon, alors, là, c'est le moment ou jamais pour signer le film. Maintenant, en plus, c'est devant la caméra. Alors, déjà, il faut que je l'écrive, le film. On va bien petit verre, toi. C'est possible, ça arrive. Donc, non, mais ça, c'est la suite. Vous avez envie de faire du théâtre, du cinéma? Non, là, j'ai une série télé que je termine, là. Alors, sur la télé-réalité? Sur la télé-réalité. Et je vais me mettre sur le film très vite. Vous pensez que ça peut faire? Ouais. Qui va jouer Loana? Ah non, c'est pas ma première histoire. Quoi? Oui, mais l'erreur qu'ils font tous, c'est qu'il faut surtout pas faire un biopic. Non, en tout cas, moi, ce que je veux faire, c'est pas du tout un biopic. Bah oui, bien sûr. En fait, si voilà, Rosanne voulait faire un biopic sur Montand. C'est ça. Et il avait intégré tout ce passage. Avec Céline Salette et tout ça, non? Pas ça, c'est encore un autre projet, ça. Non, ça, c'est Livy qui voulait faire un film. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est dans les tuyaux. Hein. Tout le monde, en ce moment, il y a plein de projets. Mais c'est parce que c'est là. Sur la veille sur toi, c'est pour ça. Non, mais honnêtement, ça ferait un bon film, vous, le producteur. Oui, évidemment. Avec Scarlett Johansson. Oui, non, avec Margot Robbie. Margot Robbie en 1. Ah, bonsoir. Arthur Miller. Arthur Miller. Le groupe. C'est pas tous les jours. J'ai écrit un texte là que je voudrais vous lire. Vous direz ce que vous en pensez. Et dîner avec le groom, c'est pas tous les jours non plus. Ouais. Normalement, le. Non, mais Clément, mets-toi là, Clément. C'est ça la vie d'artiste ou pas? On vient chez Castel ou c'est exceptionnel? Bah non, on vient un peu chez Castel quand même. Est-ce que ça fait encore rêver les gens? Je crois que ça les énerve maintenant, ça, non? Qui ça énerve? Les gens avant ils adoraient voir les vedettes, par exemple à Hollywood, vous voyez, c'est le mythe. Et maintenant, je pense que c'est les agaces de voir les gens aller chez Castel. Eh ben, si ça les agace, ça nous fait plaisir. Je crois que c'est le parfait résumé de la soirée. Non mais, qu'est-ce que j'en ai à branler que ça les agace? Si vous avez passé ma vie à penser ce que les gens pensent, j'aurais arrêté ce métier. Hein. Merci beaucoup, au plaisir. Hein, il a faim, Montand? Non, j'ai soif. Ah, il a soif. Merci Benjamin Castaldi. Merci beaucoup. C'était un plaisir Merci de nous avoir entraînés dans les coulisses. C'est canon, surtout là où on était, c'était quand même la loge de Guitry. Ah oui. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder le Figaro Lamy avec Philippe Lelouch. Je vous avais emmené ici.
Ah oui. Parfait. C'est bon, il n'y a plus de caméra. Hein. C'est Il y a fini. plus de caméra. Le menu pour que je puisse dire ce que je vais commander.